Merci à tout le public d'être venu, être très nombreux encore ce soir. Merci à vous les chéris, merci. Et merci à vous. Merci à vous. Merci à vous qui êtes chez vous, qui nous regardez si nombreux encore tous les soirs. Merci les chéris. Encore une fois, vous savez, chaque jour je prépare les émissions et chaque jour je me dis qu'est-ce qu'on va rire. Qu'est-ce qu'on va rire ce soir? Et ce soir encore, ça va secouer, sachez-le. Cette émission de ce soir va faire parler. Croyez-moi, parce que, preuve à l'appui, j'aurai des choses extraordinaires à vous montrer. Ça va encore secouer. Et quand je dis que ça secoue, voilà, c'est pas des petites secousses, vous connaissez. Ça va secouer sévère. J'espère juste pour vous que ça va pas trop secouer niveau cheveux dans cette partie-là. Parce que ça va secouer, ça va souffler fort. J'oublie. Lui il risque de perdre sa moumoute et puis les trois autres, ça va partir loin derrière. Comment ça va vous? Moi? Oui. Oui, ça va. Non, ma mère derrière. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va? Vous êtes contente d'être là? Très contente, enfin oui. Quoi? Parce que du coup, je suis pas avec mon mec pour la Saint-Valentin. Mais alors, mais tu crois, ton mec peut au moins être avec son autre meuf pour la Saint-Valentin. Les chéris, c'est très simple. On va démarrer tout de suite l'émission parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, sachez que c'est la plus belle fête pour les amoureux et la pire fête pour ceux qui ont plusieurs mecs ou plusieurs meufs. Ah ouais. Ah ouais. Je dis ça bien sûr, je m'adresse bien sûr à cette partie-là de l'équipe. C'est un témoignage. Et je sais que par exemple, Raymond, je pense que c'est la fête qui te coûte le plus d'argent. C'est plus que Noël, hein, parce qu'il a certainement plus de meufs que d'enfants. Non, je rigole. Alors, je tiens à dire à qui? Le gros élu. N'importe qui. Non, mais à qui, à la personne. Pedro. Avec Raymond. Que c'est de la vanne. Sachez-le, on est en direct, c'est de la vanne. Parce que c'est vrai, on croit. Et on est dans un show. Un show, voilà. Donc Raymond, bien sûr, est monogame. C'est faux, mais Voilà. c'est beau. Non, voilà. C'est vrai que tout ce qu'on dit aujourd'hui, on croit. C'est parce que voilà, c'est parce que Raymond, on rigole avec ça. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas plus sérieux que Raymond. Je vous le dis, il n'y a pas plus sérieux que Raymond. Quoi? Bonne vanne. Je vous le dis, il n'y a pas plus sérieux que Raymond. Et Raymond, bravo pour. Voilà, moi, tu sais quoi? Je te dis bravo. Mais bravo pour quoi exactement? Bravo d'être là. Bravo pour ta carrière. Pour l'ensemble de son œuvre? Non, bravo parce que franchement, tu as. Voilà. Vous verrez. Bravo parce que voilà. Bravo Raymond, parce que bravo. Alors, donc c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête, bien sûr, des amoureux et des pigeons, Gilles. Alors, j'ai voulu savoir quel chroniqueur était compatible sexuellement avec quel autre chroniqueur. J'ai fait, pour ça, vous avez tous rempli un questionnaire qui est à disposition ici. Et grâce aux chercheurs et aux psychologues qu'on a eu au bureau toute la journée, puisqu'il y avait une équipe de plus de 200 chercheurs et psychologues au sein d'H2O aujourd'hui, on a pu faire un taux de compatibilité avec d'autres chroniqueurs. Ça peut être du sexe opposé, comme ça peut être du même sexe. Très bien. Voilà, donc ouais, ça peut. C'est voilà. open. Alors, mais s'il y en a un qui est compatible avec l'autre, c'est pas forcément réciproque. Oui, bien sûr. Est-ce que je dis ou pas? Il y en a un qui est compatible, mais l'autre incompatible. Et c'est ce que nous ont dit, bien Est-ce que sûr. vous l'avez fait, vous? Non, je ne l'ai pas fait. Voilà, moi, tu savais. Auteur de vue, quoi, vous êtes. Voilà, exactement. Vous savez, je suis l'organisateur. Forcément. Pas être jugé par. Ouais, exactement. Bien sûr, quand tu es au restaurant, quand tu es serveur, tu manges pas à la table du client. Sûr. Voilà, merci. C'est simple. Les personnes à qui vous êtes compatibles vont s'afficher dans l'écran. On va commencer par Jean-Michel. Jean-Michel, on va découvrir avec qui tu es compatible sexuellement. Regarde, ou peut-être une ou plusieurs personnes. Regardez. Jean-Michel, attention Jean-Michel, tu es compatible avec Polska. Alors, justement, je vais reprendre un peu le questionnaire de Polska, parce qu'on lui a posé des questions. Le véritable tue l'amour pour vous, c'est les chaussettes au lit, le paix au lit, où il n'y en a pas quand on veut, on peut. Vous avez dit quand on veut, on peut. Exactement. Pendant l'amour, vous vous laissez aller à des mots crus du style classique, genre t'aimes ça, hein? Osé, genre dis-moi des trucs en allemand, ou hard, genre je te mettrais bien un tigre du Bengale dans le huc. Troisième. Qui dit ça? C'est de moi cette phrase. Ouais, vous avez dit ça? Je te mettrais bien un tigre du Bengale dans le huc. Donc vous êtes plutôt hard. Voilà, exactement. Jean-Michel, voilà. Quand vous avez envie d'avoir un moment intime avec votre partenaire, vous lui faites comprendre en lui envoyant des textos coquins, en vous déshabillant, en lui sautant au-dessus, en vous déshabillant. Et pourtant, il n'est pas là ce soir. Selon vous, l'infidélité commence. Rien qu'au fait d'y penser,
C'est ce qu'elle a dit. Je suis d'accord avec elle. ouais, d'accord. Au premier baiser ou quand on se fait griller. Vous fantasmez de faire l'amour. Dans un lieu public, c'est excitant de pouvoir se faire griller. C'est ça qu'elle a répondu. Ici, par exemple. Ici, par exemple. Bah, Jean-Mi, il est chaud. Vas-y. Dans des draps en soie, c'est le summum du charme. Elle n'a pas répondu ça. Ou dans un club libertin, et puis vous n'êtes pas à l'abri de croiser Jean-Michel. Voilà. Et on va. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Quoi? Ah oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Voilà. Ah oui. Alors, on vous a demandé votre idéal masculin, c'est plutôt Ryan Gosling, le beau blond qui passe partout. Jean Dujardin, l'élégance à la française, ou Monsieur Tout le Monde, à partir du moment où il me fait du sale. Elle a répondu quoi? Elle veut le T'as sale, dit elle. quoi? Elle a répondu Ryan Gosling. Non, bah, parce qu'en fait, il n'y avait pas de noir dans Moi, je le- sais. Bah, oui, je sais. Je sais. Bah oui, les exemples sont pas bons. Voilà, je suis d'accord. Donc, Jean-Mi, vous étiez compatible avec Polska. M'étonne pas. Mais Ça m'étonne. Qu'est-ce que vous dites? Ah bah, je préfère quand Polska évidemment que Radouane. Mais je pensais aussi que j'aurais Géraldine dans le visage. Eh ben non, 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 non. Alors, on va passer maintenant je sais. à Valérie Benaïm. Valérie Benaïm, c'est sans surprise. C'est même assez gênant. Vous êtes compatible sexuellement avec... Radouane. Géraldine Maillet. C'est beau. C'est beau. Eh, c'est finir ensemble, C'est de toute fou. façon. Non, mais même donc ça veut dire que même dans la relation amoureuse, voire sexuelle, Ouais. c'est incroyable. Et hier, c'est ce que je me disais, quand je les virerai en même temps. C'est fou, donc on serait toujours liés. C'est dingue. Non, mais c'est vrai. Et Voilà, vous trouvez c'est qu'on est vraiment les mêmes? ça. Non, Ouais, c'est ça. on mais est vous êtes fous. aussi chiantes l'une que l'autre. que des mots doux. Merci. Toujours sympa. bonbon, Je un suis bonbon. un bonbon. Un bonbon. Vraiment un bonbon. Non, C'est mais dingue, je vous, écoute. je vous adore toutes les deux en plus. C'est vrai. Différemment. Ouais. Hein, voilà, mais... Ouais, parce qu'on est quand même dissemblables. Benaïm, c'est vraiment ma sœur. Géraldine, c'est plus ma cousine. Une cousine Non, mais éloignée. c'est vrai, voilà, c'est ça, exactement. Et Radouane, c'est mon oncle. Parce que justement, on va être sur Radouane. Alors, Radouane, tu as une double compatibilité. Ok. Sache-le. Ah, putain. Elle est dégueulasse, cette photo. Qu'est-ce qu'il y a Bah, C'est vrai que t'es beau. il y a 3 cette jours. toile te ressemble très bien. Non, 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 t'es beaucoup plus beau en vrai. Vraiment. Et avec cette coiffure, t'es plus beau avec la coiffure cerf-volant que la coiffure rideau. C'est ça, la coiffure sur le volant. T'es mieux en coupe cerf-volant comme ça, je trouve que ça te va beaucoup mieux. Un peu wavy comme Ouais, ça. un peu wavy. Demain, Ouais. j'ai prévu d'aller chez le coiffeur. Je n'y suis pas allé depuis juillet. Ah ouais Ouais. Intéressant. Merci, intéressant. T'es toujours journaliste? Toujours. Alors, on voit ce qui est devenu le journalisme. Il a une vie, lui. Allez, regardez, Radouane, tu as une double compatibilité avec 2 personnes. Oh. Polska et Jean-Michel. Ah ouais. Ah, moi, je suis chaud pour un plan 3, Jean-Mi, Polska. Toi, qu'est-ce qu'il y a Tout ça, ça. Ah, j'ai des C'est images chaud dans pour un ma plan à tête. trois. Ah ouais. Et t'as une préférence? Ben, Jean-Mi, du coup. Ok. En plus, j'ai envie de tester avec un homme mûr. On a compris le principe. Non, mais je serais plus Jean-Mi, toi. Alors franchement, voir Jean-Mi et Radouane un soir de Saint-Valentin, Ah, on peut te montrer maintenant. c'est franchement, c'est vendredi 13, quoi. On passe de Saint-Valentin à vendredi 13. C'est Freddy Krueger, quoi. C'est une horreur. Ah non, mais c'est une horreur. Une horreur, une horreur, une horreur. Polska, alors Polska, c'est très intéressant. Polska, tu es compatible avec quelqu'un à 88%. C'est énorme, selon tes Raymond. réponses, autour de la table. Non, c'est pas être. Regardez. Non, les trois. Vraiment. Regardez. Pas être moi, c'est trois. Vas-y. Eh ouais, alors est-ce que tu comprends cette compatibilité? Pas du tout. C'est truqué. c'est Pourquoi truqué. Toi, tu comprends? Non. Je comprends pas du tout. Je pense qu'ils ont emmerdé à la Non, police. pas mal, regarde la télé. Non, mais arrêtez. C'est scientifique. En tout cas, ils ont l'air gênés, Ouais, ça ouais, prouve quelque chose. c'est vrai. Hein. Raymond m'a dit, j'espère l'aise. que c'est pas moi, il était très troublé. Ouais. Non, c'est vrai. Ouais, il avait peur. Ah, il est troublé. Mais non, parce qu'elle, dans ses réponses, elle est hard. Et moi, dans mes réponses, je suis pas hard. Si. Non, mais les mecs, on a vraiment fait le test. Vous avez, j'ai vos réponses, c'est exactement pareil. Mais non. Ah si, Ah voilà. putain, c'est ouf. Voilà. Je vous, Bah alors, on doit donner des réponses. bah, je vous le dis. Ah non, mais je vous le dis. Voilà. Bah, vous laissez en vue votre ex, vous avez les mêmes. Netflix, un canapé, des sushis et basta, c'est ce que vous avez répondu également. Il a dit le tigre du Bengale dans le hup. Exactement. Non, il n'a pas dit. Bah non. Le moment le plus propice pour faire l'amour, le soir en toute détente, vous avez mis exactement pareil. Ça, Vous voyez, non, vous avez beaucoup de points communs. fou, hein. Ah, dingue. Voilà. Vous avez dit aussi, dans un lieu public, c'est excitant de pouvoir se faire griller. Non, vous avez les mecs, je ne rigole pas. Si, ça te plaît? Non, lieu public, c'est. Voilà, c'est un non, lieu non, public, travail. on Polska, est-ce que ça serait possible si t'étais célibataire? Je préfère oublier cette information. Si t'avais pas le choix, là, avec uniquement les mecs qu'il y a ici. Pourquoi Elle a raison. Qu'est-ce Vous le trouvez pas beau? chagrine? Il est beau, hein? Oui, Le oui, il est. non, mais il a un charme intéressant. C'est pas lui que vous trouvez le plus beau des chroniqueurs?
Qui est le plus beau? Le plus beau pour moi, c'est Gilles Verdez. Bon, n'importe quoi. Sur les idées. Sur les idées. Pas sur le physique. Marche sur la tête, quoi. Lui, il n'a pas été chez le coiffeur depuis juillet. Vous n'avez pas été chez l'ophtalmo depuis quand, vous? J'ai dit alors. Jean-Mi est écœuré. Donc Gilles Verdez est plus beau que Jean-Michel. Ça vous fait mal, hein? C'est la Saint-Valentin, c'est le 1er avril. Gilles Verdez est plus beau que Guillaume. C'est tellement ubuesque que ça me fait même pas mal. Son mec est jaloux, donc elle n'ose pas dire la Ouais, vérité. c'est ça, votre mec pour est ça. jaloux. Non, mais attendez, on peut savoir Si, si. peut-être ce qui Non, mais lui c'est pour plaît ça. chez Il a Gilles. raison, Jean-Mi, j'ai compris. Son mec est jaloux, donc il s'est dit, je vais prendre celui dont on est sûr que c'est pas lui. Et le deuxième, le Parce plus beau que du je suis en fusion, en phase avec son mec. On est pareil, on vrai. discute et tout. Donc elle retrouve en moi beaucoup de ce qu'elle a chez son homme. C'est Voilà. Mais qu'est-ce qui te plaît chez Gilles? Chez Gilles, bah, Qu'est-ce qui t'attire chez Gilles? j'adore les personnes âgées. Elle a le don de mettre les gens en valeur. Bravo, Pascal. Tiens, allez, tiens, Gilles, à toi, justement. Sache que malheureusement, Mathilde Panot n'a pas participé à ce test. La photo est Non, bien dingue. sûr. Ah, il était énervé. Elle serait tombée, la prison dedans, le sûr. panneau. Si tu peux te calmer, Radouane. Hein? Tu vas faire quoi ce soir? Tu vois qui pour la Saint-Valentin? Personne. Personne. Ouais. D'accord. Bah, du coup, peut-être Jean-Mi. Non. Le nom de Le nom de Jean-Mi, non, fous-moi la paix. Fous-moi la paix. Regarde Gilles avec qui tu es compatible à 86%. Et ça va faire mal à quelqu'un. Ah merde. C'est beau. Ah, bravo. Ah là 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 là. Mariez-vous. Mariez-vous. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Que lui est dégoûté. Hein. Non. C'est la pire nouvelle. Hein. Voilà. Oh, bah non. Gilles Verdez, tu es compatible avec Géraldine. Je suis super étonné là. Ouais, c'est une belle femme. Hein. Ah oui. Non mais super étonné. Ouais. Bah, au niveau des réponses, Elle t'a upgradé là. Bien sûr, Ah super non, étonné. Fatou est très belle, mais je te parle au niveau. Il est en surchope, là. Il est en Oui, surchope. attention. Là, c'est ce qu'on appelle en surchope. On surchauffe. Non mais franchement, c'est vrai, t'es en surchope. C'est ce qu'on appelle. Voilà, t'as surchaté. Mais ça veut dire qu'il a répondu un peu comme moi. Ouais, c'est ça qui Ah est oui, beaucoup Bah, visiblement. beaucoup, 86%. Non mais c'est un honneur. Bah, On se déteste, mais elle est par magnifique. contre, elle a sous-chaté, mais toi, t'as surchaté. Non, Merci. vraiment. Tiens, Daniel. Alors, Daniel, l'instant, alors là, personne- c'est insolite. C'est assez insolite, Daniel. Puisque, en fait, on avait fait remplir un questionnaire par une personne qui nous a quittés. C'est Max. Et tu étais compatible avec cette personne décédée. Non. Si, c'est vrai. Ouais. Non, mais je veux dire, ça s'appelle Titouan. Non, là c'est insolite, Daniel, parce qu'il faut une compatibilité de minimum 50% pour qu'une tête apparaisse. Ouais. Et là, il n'y a personne, tu es compatible qu'avec toi-même, je te jure que c'est vrai. Personne n'a répondu comme toi. Alors, on va laisser Raymond en dernier, parce que c'est une surprise. Ah, c'est une surprise. On va passer à Géraldine. Géraldine, regarde, tu es compatible à 82% avec un des chroniqueurs, regarde qui. Un garçon, oui. Et ça nous rappelle quelque chose. Les masques tombent. Eh ouais, c'est pas Les beau. masques tombent. Pas beau, franchement. Ah, il est content. Les masques tombent, il a dit. Les masques tombent. Est-ce que ça te fait plaisir? Franchement, j'ai pas que des bonnes nouvelles ce soir. Hein. Entre Gilles qui est avec moi et moi qui suis avec lui. C'est une émission catastrophe. Décidément, c'est pas son jour, à votre avis. Hein? C'est jamais son jour. Toi, tu me regardes amoureusement, toi. Ah, toujours. Non, mais sans rigoler. Ouais. Parce que je cherche un date pour la Saint-Valentin. Non, mais j'ai l'impression que tu me kiffes vraiment, toi, en fait. Ouais. Ouais, mais tu t'as déjà fait des rêves érotiques me concernant? Ah, pas qu'une fois. Ah, vas-y, parce que... Bon, bah, je vais aller me faire vomir et je reviens. Non, mais sans... sans charrier, c'est vrai. Non, je sens, mais je l'adore, Radouane. Et il nous avait dit qu'il Non, vraiment, tu me kiffes, quoi. Mais je t'ai dit, j'ai bifurqué en 2016. En 2015, c'était Valérie. C'est vrai. Ensuite, toi. Ah, ouais, bah, on a un petit peu la même moustache. C'est quel genre de rêve? Il y a quoi dans le rêve? Il y a quoi dans le rêve? Il y a quoi dans le Ouais, rêve? il a pas d'habit. Ah ouais? Ah oui. Et c'est sale. C'est sale. Ouais, c'est. Et toi, t'as encore des dents quand tu me sautes dessus? Non, je rigole. Bon, en plus, je le kiffe. Ça aurait été que je le kiffe. Non, c'est vrai. Non, Radouane, sans charrier. Tu me Non, charries c'est ou pas? faux. Non, c'est faux. Non, c'est Fais faux. pas comme ça. Il m'adore. Je suis comme son Mais c'est frère. ton style d'homme, c'est ça que t'aimes bien. Je suis un- Ouais, bah, Non, mais sur les- le plateau, ouais. Après, on n'a pas énormément de choix, donc oui, par défaut. Merci. Pas par défaut. Bah, merci, ça fait plaisir. Ah, merci, ça fait plaisir par défaut. Ouais. Non, mais Cyril j'ai est plus ton style que Guillaume. Non, si je devais faire un top 3 historique de TPMP, je mettrais Cyril en 3e position. En première position, je mets Maxime Guény. Non, ah ouais. Ah oui. Ensuite, Mathieu Delormeau. Ah ouais. Et en hétéro, donc je suis le premier. Non, il y a Maxime. Ah ouais, il y a Maxime.
spécial. Maxime aussi. Maxime et moi. Bah, Maxime est magnifique, il était là tout à l'heure. Ouais, je l'ai croisé. Je vais lui parler de toi. Ah, merci. Bah, tu sais quoi, il est célibataire, il a dit en plus. Ah, Bah, Maxime. Ah, mais non, mais c'est vrai que Maxime, il est pas. Bah, oui, pas de- hein. Ouais, sais pas si- Lui jusqu'en 2015 aussi. Hein. Ah oui, bah, je sais pas, il faut voir si- il a le droit faut voir, faut que je vérifie avec Maxime s'il est dans la même crèmerie. Il a le droit d'être changé, sinon. Guillaume, non, Guillaume, je le fais pas pour toi, parce que tu viens d'avoir un enfant. oui, oui. Il est hors de question. Non, non, mais c'est fini. Ah si, faut le faire, faut le faire. Oh, ça va. non, je le fais pas. Ça veut dire que j'ai un bon truc, ça. Non, pas du tout. C'était Géraldine, mais je le fais pas. bah oui, c'est bien. Non, c'est bon. Non, non. Ah, j'ai l'impression que c'est la famille. Exactement, bah, moi aussi. Quand est-ce qu'il sans refait ce rigoler. look-là, là, Non, mais ça va, alors, non. Alors, et enfin, celui qu'on attendait tous. Ah, Raymond. Le charreau du Vexin. Le Don Juan de Poto Combo. Non, mais vraiment, le poisson culotte de Rungis. Eh bien, Raymond, à 87%, attendez, n'affichez pas. Tu es compatible sexuellement avec Pascal Elle est même pas là. de la Tour du Pin. Mais non. Eh si, on l'a vu, fait. hein. Mais également Géraldine, Polska, Valérie, Daniel, Sarah, Salma et une qui est ici. Allez, on va se retrouver dans un instant, les chéris, à tout de suite. Merci d'être avec nous les 19h15. On est en direct. Merci d'être là, merci les chéris, merci. Radouane qui est très très excité aujourd'hui, hein. C'est la Saint-Valentin, sans rigoler. J'ai parlé avec lui pendant la pub, il était, et je vous le dis, il m'a avoué un truc. Il m'a avoué qu'il avait un vrai crush pour Valérie Benaïm. Ah, mais vraiment, c'est pas une vanne. Il a un vrai crush pour Valérie il est Benaïm. revenu pendant la pub, le crush. Bah écoutez les deux, sans rien, j'adore, hein, sans rien. Ça pourrait être mon fils. Non mais pas Et du alors tout, pas du tout. Il a l'âge de mon fils. Hein. C'est quoi cette excuse de merde? Et alors Non, mais voilà. Non mais sans rien, est-ce que si ça se termine avec Patoche? Non. Ouais, Benaïm, est-ce que tu viendrais dîner à la maison avec Radouane? Main dans la main. Non, mais en toute amitié, avec Et grand oh, lui fais plaisir. pas ça, ça Non, peut mais- l'exciter. Je le connais. Voilà. Là, par exemple, je peux plus me mettre debout pendant moins de 10 minutes, tu vois. Ce que t'as dit? Il est très Là, ça me Il peut se mettre debout pendant 10 Il est pas minutes. fait debout, hein. Ouais. Parce qu'elle lui a touché l'avant-bras. Non, mais c'est bon. c'est bon. Allez, sors. Personne. T'as mieux d'avoir un babilis dans le slip, ça te soignerait plus, connard. Bon, les chéris. Tiens, Daniel, toi, je sais même pas toi où t'en es, toi. On n'a même pas parlé de toi, t'étais là aujourd'hui? Qui est autour de la table? Je suis compatible qu'avec moi-même. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Déjà que c'est la Tu fais quoi pour la race Saint-Valentin, toi? Rien, mais je n'en peux plus. Vivement soir minuit, c'est horrible, quoi. Pourquoi vivement soir Quand on minuit? est seul. Il se passera rien à minuit. Ça hein. change quoi demain? Demain, tu seras seul Mais aussi. non, mais d'accord. Demain, c'est tu la seras seul aussi, hein. Saint-Valentin. Je veux La dire. Saint-Valentin, À mon il y a avis, des cœurs le PSG va mettre plus de buts que toi dans ton histoire. Ah, bah, si. Mais je vous le dis. Excuse-moi de te dire ça, mais bon, faut Non, appeler mais un c'est chat vrai un que pour elle, chat. c'est dur parce qu'il y a des cœurs Enfin, partout. pour elle, c'est jamais dur. Elle a jamais vu quelque chose de pire. Non, mais pour les gens qui sont célibataires ce soir, c'est pas évident. tu vois des cœurs partout, des trucs d'amoureux, des machins. C'est Alors, un peu plus dur alors. que. Ouais. Alors, Ouais, mais elle, c'est son choix. Hein. On lui a présenté Ouais, c'est vrai qu'on lui a présenté. 527 mecs ici. Elle est partie Non, mais sans 413 fois au rigoler, c'est restaurant. Des mecs Ils super. reviennent pas. non, mais des mecs franchement, t'es incroyables. relou, hein. Franchement, sans déconner. Elle est difficile, hein. Non, mais elle est très Celui difficile. du Prime, je comprends pas. Parce que c'est t'as lui la qui a cote de fait. ouf. À chaque fois qu'il y a des mecs qui veulent te pécho, Mais oui, et mais toi, on- c'est je pas les revois possible. Non, mais plus sans après. déconner, il y a un code dans ta culotte. Mais tu tergiverses beaucoup. Un QR code. Non, mais sans rigoler. Un QR code, sans déconner. Non, mais c'est vraiment une fête à la Non, arrête. Non, mais Et tu l'as Dani, relancé après le type du prime time Ah là non, c'est pas à moi. Bah attends, oui, mais non. et alors aujourd'hui c'est plus comme avant, ma Mais chérie. oui. Bah oui. Chacun fait des efforts. La dame derrière a dit qu'il faut y mettre un peu du sien. Exactement, bah voilà, c'est- bravo. c'est quand Qui a même un dit ça? Quelle camouflet. dame? Madame. Bah bravo madame, bah bravo madame. Bravo, madame. Il faut s'épiler aussi. Non, mais Bah oui, je te le dis. sans rigoler. Et le vendeur de bagnole là, qui était sur un cargo là, c'est Ah, il est très Non, lui, il est en prison, il a pris 20 ans de cours. Tu voyais bien que c'était un contrebandier, connard. Tu voyais bien, on n'avait pas le foot dans cette merde. Non mais attends, sans déconner, non mais vous êtes cons Non, quoi. on va présenter plein Et ici. Gilles Verdez, il fait quoi pour la Saint-Valentin? Rien. Ah, bah, Daniel. Soirée diète. Tu as même pas envoyé un petit mot à Mathilde? Mathilde Panot? Même pas sur Twitter, genre je t'aime fleurs. Mathilde, j'aurais aimé passer la Saint-Valentin avec toi? Non, mais j'aurais pu. C'était une bonne Saint-Valentin, mais je l'ai pas fait. idéologiquement, tu l'aimes, mais sexuellement, elle te plaît ou pas?
Ça va pas, non. C'est une vraie question. Je pense que oui, je pense que oui. Pose une vraie Ah, question. pas du tout, non. Je pense que oui, je pense que ça ne que peut le- pas parce c'est que que Fatou la va le défoncer. Non, c'est plus idéologique. Ouais, Fatou il a va te défoncer. Fatou va te défoncer. Possible. Voilà, tu sais quoi Possible. Non mais possible. Ça va avec Fatou? Ça va très bien. Ah ouais Elle est Je sais pas pas là comment ce elle soir. fait. Je sais pas comment elle fait. non plus. Franchement, je tire mon Elle a du chapeau mérite, à Fatou. elle a du Ah, mais- mérite, ouais. Non mais sans rigoler, c'est un Ah, truc ouais. de fou parce que franchement, Ouais. je sais pas comment elle fait. Bah, moi Écoute, non plus. Elle non plus, hein. Bah, non plus. Bah, j'espère que ce soir elle passera la Saint-Valentin avec son véritable amoureux. Jean-Jacques, voilà, qu'on embrasse. Les chéris. Qu'est-ce qu'il y a et vous, alors, on peut revenir sur Jean-Michel deux oui. petites secondes. Ah oui, J'aimerais vraiment qu'on parle de ça, là, aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'affaire Jean-Michel On va encore en parler. C'est vrai. En L'affaire. stock. Vous l'avez pas prévu, bah, très si, bien. c'est pas bravo. cool. Non, mais pour demain, c'est aujourd'hui. Demain, c'est aujourd'hui. Je vais le faire aujourd'hui. Il n'y a aucun sujet qui m'intéresse, là. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ça m'intéresse et ça intéresse les gens. Jean-Michel Maire, Yes. il y a de ça exactement 2 jours. Oui. Vous avez posté une photo. Vous pouvez retrouver la photo au moins? Ou vous êtes décédé? Merci. C'est bon, la photo, ils vont la voir. Vous avez posté une photo. Sur Instagram. Alors écoutez bien ça, il est 19h19, on est en direct. Et là, j'ai besoin de votre éclairage. Bien sûr, Daniel, tu ne participeras pas à cette séquence, c'est de l'amour. J'ai mon mot à dire. Jean-Mi, tu as mis une photo avec Ma ta chérie. fiancée. Ça fait combien de temps que tu as ta 4 mois. 4 mois. 4 mois. Donc c'est en termes de mois chien, ça fait 28 mois. Et ça fait plus longtemps parce qu'on est toujours ensemble, on se quitte pas, donc j'ai vrai. l'impression que ça fait plus Vous êtes longtemps. connus où? On s'est connus. Dites la vérité. Oui, mais non, j'étais avec une copine, on devait partir à une soirée, et entre-temps, du coup, elle a dit c'est trop tôt pour aller à notre soirée, on va passer chez une copine boire un verre. Et on C'est est qui passé cette chez une copine C'est une copine qui s'appelle Penny, une anglaise. Penny. 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 Penny, comme un penny, comme Penny. la pièce. Penny. Ouais, Penny. Non, Penny. Avec un P. Et du coup, on est passé chez cette copine-là pour boire un verre avant d'aller dans une autre soirée. Et elle a ouvert la porte et j'ai eu un vrai crush pour elle. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard, comme ça. Et je l'ai rappelé le lendemain, elle m'a laissé ses coordonnées. Et je l'ai rappelé le lendemain, et dès le lendemain soir, on se voyait, et puis on s'est jamais quitté. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est mignon. Dès qu'elle a ouvert la porte, elle est. J'ai eu un crush, j'ai eu un coup de foudre. Ah ouais, mais Ouais. si ça vous arrive. Je crois beaucoup au coup de foudre. Non, ça peut m'arriver parce que je suis assez sentimental, d'artichaut, assez oui. cœur d'artichaut. Ouais. Mais là, c'était plus fort que d'habitude. Et c'était réciproque surtout. C'était réciproque. Voilà, c'est ça qui est beau. Ouais, ça, Oui, ouais. bien sûr. Parce qu'elle a eu la même chose avec le plombier. Sauf qu'il s'en foutait total, elle a vu que Sarré en train de refaire le lavabo, voilà. Donc il n'a plus jamais revu. Non mais c'est vrai, c'est pas, elle a ouvert aussi le plombier, fort, rien, truc, après voilà, l'arrêt, truc, voilà. Pas du tout la même histoire. Bon, donc comment elle s'appelle? Jennifer, Jennifer, elle est américaine? nicaraguayenne, anglaise. Nicaragua. Pas mal. J'adore le Sa maman est Nicaragua. du Nicaragua et son père anglais. Non, c'est vrai. Oui. C'est C'est fou. nouveau Comment vous mélange. parlez alors? Bah non, mais elle parle anglais, français et espagnol couramment. Ah ouais, Mais elle vous parle parlez en français. espagnol alors? Non, on parle français. Ah oui, pas con. Tu veux qu'il lui parle de ça? Ah oui, pas con, c'est vrai, pas con. Et donc, sachez-le, Jean-Michel Maire a posté une photo Romantique. avec sa fiancée sur les réseaux, avec Jennifer. Jennifer. Ouais. Elle est belle, hein? voilà, donc ça c'est Jennifer. beau gosse, hein. Alors, où est Jean-Michel Ils sont beaux tous les deux. Donc, Jean-Michel et Jennifer. Alors là, elle c'est Jennifer. Exactement. Donc Jennifer, c'est la première fois que vous affichez avec Non, elle en a affiché beaucoup sur son Insta. Et moi, je suis pas très actif sur ma page. Et du coup, elle me dit, j'ai mis une photo de nous, etc. Juste avant la Saint-Valentin. Et je lui dis, mais moi, pourquoi je la vois jamais sur mon mur? Elle dit, parce que je te tague pas, je veux pas te gêner, te mettre, voilà. Bah, Donc sympa. je te tague pas. Je dis, bah attends, moi, je vais la mettre sur mon Insta aussi. Ouais. Et du coup, je dis pour officialiser un peu. Et du coup, je sais même pas. Je lui dis, montre-moi comment on fait, et je l'ai mis sur mon Insta. Et après, ça et déborde. donc là, alors là, vous la mettez sur votre Insta. Ouais. Et là, ça a été un déferlement de haine. Non, pas de haine. Je dirais pas de haine. De quoi alors? Non, parce que non, mais il y a eu de la haine évidemment, mais comme on peut mettre une photo d'écureuil sur Insta, Alors, il y a des on ferments va de haine. voir les Mais- trucs, on va voir les Oui, trucs bien qu'il y a sûr, eu. bien sûr. ouais. Et les messages qu'il y a eu aussi. Là, déjà. Tu devrais alors adopte un vieux. Ah ouais. C'est pas gentil, hein? Bon, c'est pas très sympa. Tu devrais aller les chercher à la maternelle. Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. La maternelle, C'est elle a 37 ans, donc la Ouais. maternelle. C'est votre fille, d'accord, ouais. Ouais. Ouais, il y a quoi d'autre? Très jolie ta petite fille, elle ressemble trop à ta fille. Félicitations, papy. Oh là là, Ouais, c'est la jalousie. La belle et la bête. Ah ouais. que des jaloux. hein. Ça, c'était de moi. Non, je rigole. Non. Ah, Sugar Daddy, c'est la mode, lol. Ah ouais, quand même, ah ouais. Ouais, c'est pas Ah ouais, gentil, ouais, hein. ah ouais. Mais c'est d'un C'est le pognon qu'elle cherche. Ah, il non. a de l'oseille, ça. Alors, ça se voit que vous connaissez pas Jean-Michel. Oui, Ah, ouais, ça c'est Il y a vrai. pas de Ça, c'est haine. pas- Elle a Jean-Michel, plus d'argent le pognon, que non. moi, ouais. Non, il crame. Ils sont beaux, ils sont Elle est belle. magnifiques. Ah ouais. Trop beaux tous les Ils sont deux. trop beaux tous les deux.
Et donc alors. Non, mais vous vous rendez compte? Mais il y a eu, à côté de ça, il y a eu plein de messages comme ça. Mais après, moi, c'est vrai qu'il y a une différence d'âge. On a 24 ans d'écart. Donc moi, je conçois très bien. Elle a 37 ans, tu te rends compte, ça va. 62. Donc moi, je comprends très bien un qu'il y ait des enfant. gens que ça choque, qu'il y ait des gens que ça. Est-ce que ça choque quelqu'un ici? Dites la vérité. Ça peut, hein. Ce qui Je me n'ai rien choque, contre c'est des ça. réflexions, vous vous rendez compte? Pour toi, bien sûr, mais pour elle. Parce qu'elle, elle ne insultant. peut être avec toi que par intérêt, vous vous rendez compte? On est quand Non, même. non, ce qui est complètement faux, parce qu'elle a plus d'argent que moi. Donc, voilà. Moi, j'en ai pas, donc c'est pas très dur. Mais voilà, mais il y a eu plein de messages désagréables comme ça. Mais à la limite, je peux comprendre que ça choque des gens, l'écart d'âge. Oui, pourquoi pas. Moi, ça me choque pas. Je vais poser la hein. question aux téléspectateurs. Est-ce que ça vous choque, cette photo? Tiens, réagissez chez vous. Elle a On va 37 voir. ans. Alors, Voilà. Voilà, elle a 37 ans, elle a fait sa vie de famille. Elle a une vie de famille parce qu'elle elle est séparée, divorcée, donc elle a déjà 2 enfants. Moi aussi, j'ai 2 enfants d'une précédente union. Donc voilà, donc on n'est pas dans un mode construction, mariage, enfant, etc. On est en mode kiff. Genre, on se plaît. Elle fait un peu plus que son âge, moi je fais un peu moins. Je suis resté un gamin dans ma tête. On s'entend très bien. Et puis ça. Dis la vérité. Et si ça marche pas, on se sépare. Mais pour l'instant, ça se passe très bien. On a des projets ensemble, on s'entend très bien, quoi, les etc. projets? Des projets, peut-être d'habiter ensemble, parce que là, parce que là, moi, pour l'instant, j'ai un peu le cul entre le Sud et Paris, donc je vais peut-être revenir m'installer dans. Vous avez le cul entre le Sud et Paris. On plaint les Lyonnais. Donc je vais peut-être me réinstaller à Paris, je ne sais pas. Je m'entends très bien que ces enfants sont adorables. Voilà, je m'entends très bien avec eux. Mais il y a eu plein de messages très gentils quand même, hein, parce que moi, j'ai répondu à aucun des messages. Mais il y a plein de gens qui m'ont défendu en disant mais arrêtez les rageux, vous n'avez pas de vie, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Ils sont majeurs et vaccinés, s'ils s'aiment, voilà, tant mieux, le bonheur n'a pas d'âge, qu'est-ce que vous allez vous mêler de ça, qu'ils soient heureux, point barre. Et ça lui a fait de la peine à elle c'est ça. de voir les Ça lui a fait. commentaires Non, désobligeants. oui, il y a des messages. Nous, on est un peu endurcis dans ce métier-là. C'est vrai qu'on est tellement habitués à avoir des messages un peu comme ça que ça nous fait, on est un peu, voilà, imperméabilisés. Elle, c'est vrai qu'elle était plutôt habituée. Elle avait un Insta avec que des amis, donc elle a des messages qui soient gentils, des messages amicaux. Et là, de voir des messages de gens qu'elle ne connaît pas, parce qu'il y a plein de gens du coup qui sont abonnés à sa page, qui lui ont fait des messages, c'est vrai que ça l'a peiné. Surtout qu'après, il y a eu un papier en public. Il y a un papier en public, et le public, le titre, ils ont choisi, ils ont repris un témoignage. Donc ils ont pris le témoignage le plus sale. Il y a eu à peu près 300-400 messages, dont une grande majorité de messages sympas, mais des messages aussi haineux. Et le message le plus sale, c'était « on dirait une actrice porno ». Et le public a repris ce témoignage-là pour le titre en disant « la nouvelle copine de Jean-Michel, on dirait une actrice X ». Voilà. Et donc ça l'a vraiment heurté parce que voilà, c'est une maman, elle travaille, est directrice commerciale, elle a un travail, etc. Donc j'ai rien contre les actrices X, mais j'ai bien le côté un peu méchant du message, un peu péjoratif. C'est dégueulasse. Un jour, rappelle-vous, quand je suis allé faire les courses avec Daniel, je vous jure, c'est vrai, j'ai mis une photo avec Daniel. On était chez qui déjà? Je sais plus. Voilà, dans sa marque, voilà. Et figurez-vous, j'ai mis une photo avec Daniel. Et pareil, ils ont mis, on dirait une actrice X. Non mais je te jure, non mais c'est fou, c'est vrai. C'est pas gentil. Vous pourriez faire du X. Vous pourriez faire du X. Non, il y a une photo qui circule de moi, vous savez, mais c'était du temps des. Elle est en noir et blanc. Polaroid, des diapos. Non, mais c'est quoi c'était une photo, mais du temps de. Il n'y avait pas les portables. Alors c'est quoi la photo? C'était une photo de moi un peu coquine, quoi. Non. Avec quelqu'un? C'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce scoop? Attendez, il y a une photo de vous qui circule. Mais qui circule, je sais pas, c'est que je sais pas où elle est. Ou dans les cimetières, elle circule. On l'a pas vu sur les réseaux, quoi, tu vois. Non mais c'est vrai, on l'a pas vu, quoi. Elle circule où? Non mais. Elle circule dans quoi? Elle est dans quoi? Je sais pas où elle est physiquement, donc peut-être qu'elle est partie dans la tombe avec mon ex, j'en sais rien. Il y avait une photo de toi? C'était mon ex qui avait fait une photo, mais c'était encore les appareils avec les sur-pieds et tout. Ah oui, on se met sur le drap noir. Sur des plaques. Attendez, elle est énorme. Et cette photo, c'était quoi? T'étais en train de quoi? T'étais dans une grotte? Quoi, c'était une petite photo un peu cochonne. Mais tu l'as vue cette photo? Bah oui, enfin, Après, est-ce que c'est pas bien, c'est pas plus mal? T'étais une photo cochonne? Bah c'était une photo qui lui plaisait. Voilà. Tu l'as prise toi? J'étais hyper jeune. Donc. Mais t'étais toute nue? Bah oui, bien sûr. c'est vrai. J'étais pas. Mais j'ai eu 20
ans, Cyril. Voilà, schneck J'ai au eu vent, 20 tout ça. ans. Mais c'était un peu... Pose la question, hein, c'est ce que je pose, les questions que je pose les gens. Non, mais c'était un peu voilà, érotique, c'était pas... Quoi, mais arrête. Enfin, c'est la seule chose... Et ton ex a pris la photo? Bah oui. Et donc la photo a circulé un peu? Elle a circulé, non. Quand je dis circulé, c'est un circulé, mauvais mot. pas Internet. Je ne C'est sais quoi, pas. En fait, j'ai toujours en tête quand Elle même... circule où? Dans les EHPAD? Elle circule où? Cette photo, elle circule où, bordel? Non, mais c'est vrai, ils la mettent quoi? Ils la mettent dans la galette des rois dans les EHPAD? Ah, j'ai la photo! Viens, maintenant! Non, mais non. Mais la photo de la gueule! Non, mais sans rigoler. Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas où elle est, cette photo. Non, mais donc j'ai attends. toujours Faut la ça en tête, retrouver, je me hein. Non, dis, mais attends, ça se mais trouve avec, on peut la retrouver parce qu'elle est sur les réseaux. Il est prêt à payer. C'est une photo papier. Bah oui, c'est pas une photo. Mais attends, c'est un ça énorme existait scoop. pas. Bah, Tu retrouveras Ligonesse avant la photo. Non, mais ça. Je trouverai de l'Iconesse avant la photo. Non, mais c'est incroyable cette Mais la histoire. dernière fois que tu l'as vu, c'était quand? Ah bah, il y a super longtemps. Au musée des photo, tu l'as- curiosités à Paris. C'était En mon mec 39. qui l'avait, c'était pas... Au musée des curiosités à Paris, il y a un musée, c'est des choses bizarres. T'es con. Et c'est marrant parce que Daniel, on a l'impression qu'elle était on fire quand elle était jeune. Elle disait c'est vrai. c'était la maîtresse de tout le monde et tout. Qu'est-ce qui s'est Ah, non, mais passé? c'est vrai. C'était mai 68. Bah, quand tu Il y a une rupture. Ça s'est arrêté. Ah oui, ils sont tous morts à un moment, ils ont disparu, les gars. Elle arrête pas de dire que c'était la maîtresse de tout le monde. Parce que non, mais c'est vrai que toi, t'as eu une carrière sexuelle très rapide, Très précoce. ramassé. Ouais, très ramassée, comme. Ouais. Mais, Et après, t'as été fauché en Comme un plein footballeur qui s'est fait écraser en pleine gloire. La pilosité. Au début, c'était un truc de ouf, quoi. Ah bah ça a démarré bien, 18 ans pile, mais alors vraiment pile, ça y est. Ah ouais. 18 Après, ans et demi. après une petite incartade, j'en avais 2 à la fois pendant longtemps. C'est horrible. C'est horrible. Ça serait pas la mère de Raymond, celle-ci, là? Non, mais ça. Non, mais c'est incroyable. Quoi, t'as eu 2 mecs en même temps? T'as eu 2 mecs en même temps? Ça s'est ramassé après. Et comment t'expliques la Je sais bascule pas. J'ai pris un coup de vieux, sûrement. Non. Non, pas du tout. 18 ans jeune, 21 ans, fini. Non, mais c'est fou. bizarre, hein. Ouais. Quoi, et donc cette photo érotique, parce que les téléspectateurs se posent beaucoup de questions, je le vois sur les réseaux à 19h30, c'est quand même le scoop du jour. Hein, je pense qu'ils vont en débattre à l'Assemblée. Je pense que Reporters sans frontières va te demander de retrouver cette photo, qui se mêle de beaucoup de choses. Et t'as jamais pensé à faire une photo de cette photo quand tu l'as vue la dernière c'est vrai. fois? Eh non, Il y avait bah pas encore non, les mais appareils non, parce photo. que les portables n'existaient pas. Non, la mais toi, dernière t'as fois pas fait que- une photo de ta photo? Bah non. Mais elle est où? Mais On va la chercher, c'est on mon va la mec chercher. qu'il avait, il est mort depuis 20 ans. Ah oui. Il est enterré où? On y va ce Il est soir. enterré où? S'il faut chercher la photo, on va chercher la photo. S'il faut ramener la photo avec des os, on la ramènera avec des os. Rien à foutre. Il a peut-être une famille. hein. Non, mais Mais voilà, tu penses qu'à un moment, il y avait quelqu'un qui a jeté la photo comme ça dans le non, bail? mais c'est pour ça, Quoi, c'est le mec toujours dans un est coin mort de il y a ma- 20 ans. C'est une angoisse dans un coin de ma tête. Je me dis, où est cette photo? Non, c'est vrai. Ah bah oui. C'est Quoi, mais jamais alors, elle, est-ce que tu peux juste nous dire cette photo, Oui, c'était quoi? faut la s'il te plaît décrire. Parce que là, tu me dis rien. Non, mais c'est quoi? J'étais Description. sans doute à Languille sur un lit, j'en sais rien. Mais comment tu l'as vu cette photo? Tu l'as vu cette Dans ce photo? genre-là, bah Tu l'as oui, vu je cette l'ai photo? vu, C'est mais bon. Titanic. Quoi? C'est comme dans Non, Titanic. mais c'est quoi? rose. C'est rose dans Titanic. T'étais comment? T'étais allongé, t'as vu une sirène sur un lit? Ouais, voilà, c'était un... Quoi? J'ai dû faire un peu comme si j'étais en train de poser pour Playboy ou un truc comme Ah ouais. ça. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, carrément. Ah, les jambes écoutent. Ah ouais. Et c'était avec ton mec était connu? Oui, bah oui, de toute façon. Ah, c'est le mec connu, là? Bah oui, mais j'ai Elle est pas sortie été que avec des mecs connus. hein. C'est incroyable. C'est une star fuckeuse. J'ai pas été- Non mais c'est vrai, hein, c'est une star fuckeuse. C'est même une dead star fuckeuse. Toutes les stars mortes mon ken. Non mais c'est vrai. Et donc c'était le mec mort. Bah oui, mais ils sont tous morts. Donc il faut trouver. tous morts. Quoi? Tous tes ex sont morts. Bah oui. Quoi? T'as pas un ex vivant? Non. Ah ouais. Ah ouais. T'es sûr qu'il n'y a pas un problème avec toi là? Un chat noir, en fait. Ils sont morts Non, mais ça- en plus. Quoi? Il y a tous tes ex Bah, il y a eu tous, sont morts. Il y en a eu 2. T'as eu combien de mecs dans 2 ta et vie? demi, on va dire. Mais bon. 2 et demi. Quoi, il y en a un, il avait qu'une couille. Il était monocouille. Non mais 2 et demi c'est quoi? 2 et demi c'est quoi? Non, parce que maintenant je me souviens que j'ai un peu fricoté avec un 3e. Ça m'était sorti de... 3,5 alors. 3,5. Non 2 et demi. 2 et demi. C'est 2 plus le 2 et demi. tricotage. Ouais. Voilà. T'es Donc, meilleur faut en meuf qu'en calcul. Hein. Donc, faut retrouver une photo d'un mec mort. Et c'est en France ou pas? Bah oui. En France. Ah, pas pécho à l'international non plus. Hein. Non
mais les gars, elle a déjà du mal à pécho sur le périph'. Non, mais sur la petite ceinture, tu crois pas qu'elle va pécho Los Angeles? Non, mais tu le vois bien. Non, mais sur Rue Malmaison, sur un périmètre de 10 mètres carrés, elle arrive pas de pécho. Alors elle va pas aller pécho au Mexique. Hein. Rien dire parce qu'elle Avec C'est le pas monsieur, Pedro Sanchez, l'acteur mexicain. Non, mais oh. et avec le monsieur de la photo, en fait, t'es resté Jean combien Le de Poulain, temps non, elle a jamais pécho. 15 ans à peu près. Quoi, Jean Le Poulain, tu l'as pécho? Le monsieur de la photo. Non. Elle est restée Le 15 Poulain, ans. le Poulain, Ça a duré non. longtemps. Non, Non, celui qui a Ah, pris le mec qui a pris la photo. Oui. Quoi, t'es resté ça 15 ans durait avec lui? longtemps, ouais, ça- Il est mort au bout de 15 ans. Non, il est. Quoi, il a revécu après toi? J'en ai eu qu'elle a marre. revu la j'en ai photo. marre, je suis- Ouais, t'as arrêté. lâché au bout de 15 ans. Arrêté. Ah oui, parce que t'étais pas officialisée, c'est voilà. ça? Ah, il t'a dit, je vais quitter ma femme. t'étais sa je vais quitter maîtresse. ma femme. Mais ça, je voulais pas me marier, mais ça me saoulait un peu à la fin. Oui, bien sûr, je Quoi, comprends. genre, ouais, Ah, bah, c'est dur. c'est avec lui que t'as été dans un parking? Ouais. Dans un parking. Comment vous savez ça? Quoi, l'histoire des parkings? Vous Béni, connaissez Béni, le nom, Vinci. non? Vous connaissez le nom? Non. Moi, je connais le nom. Ouais, c'est ça. Je ne le dirai jamais. Vous le direz pas. Celui-là. Je connais les deux et voilà, je te du dis, furtif, on va je dire. connais les deux. Non. Je te le dis. On peut faire des devinettes ou non? Je peux pas le dire, elle m'a demandé de qui pas le dire. Sachez juste qu'elle a fait l'amour avec lui dans un parking. C'est deux mecs, il y a deux mecs. Non, non, un seul mec. voilà. Et le furtif, vous connaissez le nom aussi Le du furtif, on l'appelait le furtif parce qu'il avait un zizi très furtif. Il avait un zizi très furtif. Le furtif, on l'appelait quand on a mais dès qu'il se fout à poil, oh, il y a le furtif. Non, non, mais je te dis, et donc le furtif, le furtif, je sais qui c'est. Oui. Mais je connais aussi l'autre. Pas Non, pas non. celui de la Alors photo, là, ça visiblement. m'étonnerait. Vous dites que je le connais. C'est deux humoristes très connus, Je c'est sais, ça? je sais, mort. Deux humoristes très connus, morts, dont un mort il y a 20 ans. ont Donc quitté mort en 2003. Je dis, il y a 20 ans, je ne sais même plus. J'ai dit Aurélien 20 ans, Est-ce que tu peux nous dire quand il est mort? Non, non, je saurais- alors là, je saurais même pas, je me souviens pas. Daricot. Ouais, mais tu connais même pas la mort de ton ex. Si, mais elle veut pas le dire. mais c'est vrai. Non, mais il y a pas, je me souviens plus, mais j'ai dit 20 ans pour. Est-ce qu'il était beau gosse? J'aime pas trop les beaux gosses, hein, donc vous seriez bien. bizarre. Je vous cache pas qu'on avait remarqué. Très bizarre. Je vous ai quand même dit que C'est pas une Randall était info sexy. voilà, erronée, hein, on va pas se mentir. Est-ce Non, qu'il non, avait mais du succès, beaucoup de succès? Ah oui. Ah oui? Et Cyril, pourquoi on créerait pas pour Daniel une fiche sur un site de rencontre? Je veux bien m'en occuper pour voir s'il y a des hommes mal. qui pourraient. Bah oui, c'est vrai. une fiche soft sur un site de Tu rencontre. rencontres un peu senior. Ouais, ouais. Ouais, il y a des sites de Ouais, rencontre. mais- Il y a 10 ans Il n'y a demain. pas un site de rencontre de morts vivants? Non, mais il y a un site pour les plus de 50 ans. Et pour les gens connus, la Sharon Stone, elle est pas sur un. Ouais, non, rien, plutôt rien. 10 ans Toi, tu vas plus aller avec Sharon Stone et Chardin, quoi. Non, mais Sharon Elle veut aller Stone. où il y a Sharon Stone. Sharon Stone, ouais. Si tu veux, Daniel, je m'en occupe. Non, mais attends, il y a des gars, peut-être qu'ils vont avoir le choix entre Sharon Stone et Daniel. Moi, je prends Daniel. Moi, je préfère Daniel à Sharon Stone. Ah bon? Vous êtes Ah oui. sûr? Ah, c'est moins loin déjà. Pratique, c'est moins loin. Ah, ouais. non, mais, non, non, là, je veux dire, non, mais moi, Sharon Stone, je vous ai déjà dit que elle était sur mes côtes. Sharon Stone était sur bien sûr. vos côtes. Bah oui, alors. Bien sûr. Et vous l'avez Sharon Stone, repoussé? Ah oui. Bien sûr. Vous avez dit non à Sharon Stone. Quand elle habitait dans le même immeuble que moi, à New York. Sharon Stone a habité dans le même immeuble que vous à New York. Bien sûr. À quel moment vous avez habité à New York? Je vous ai raconté Non, l'histoire. ascenseur, oui, il y avait une Oui, histoire d'ascenseur. Bien sûr, mais non, quand j'habitais en bas, j'habitais au-dessus d'elle. Elle était en bas de chez moi et je faisais un poker en haut. Et Sharon Stone est venue à la maison et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes pas au courant? Mais non. Waouh. Si. Non, mais Alors, les c'est gars, quoi, vous elle êtes frappe quoi Non, mais arrêtez. Et bien sûr, Sharon Stone, elle était sur mes côtes. Mais non. Et ma voisine à New York, j'habitais au 66e, elle habitait au 65e. Ouais. Ah oui. Et un jour, je joue au poker avec des copains, elle est montée pour se plaindre. Vous faisiez du bruit en jouant au poker. Exactement. Bizarre. Faites beaucoup ça, de bruit c'est quand même en jouant. Quoi Étonnant, ça. Si, rigole. Ah, moi, je fais, beaucoup de bruit. je fais énormément de bruit en jouant au Poker, poker. c'est Le justement, poker, c'est c'est les bruyant. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut savoir la suite? Bah, elle est venue taper à la porte. Ouais. Je vous jure que c'est vrai. Nu. Vous avez ouvert? Non, pas du tout, pas du tout. Il était Elle genre a un 2h du petit matin. Ok. Sharon Stone. Non, moi je savais pas que c'est Sharon Stone. Ça tape à ma topor. Ouais. J'ouvre la topor. Je suis avec des copains. Il dit qui c'est. Ils disent voilà, parce qu'à un moment on dit il y a un. Moi je dis j'arrêtais pas de dire, j'arrêtais pas de gagner. Je dis il y a un 7e joueur. On était 6, je dis il y a un 7e joueur, c'est sûr. Ok. Et je dis il y a un 7e joueur, il y a un 7e joueur, il y a un 7e joueur. Ok. Et je dis il y a un 7e joueur et il est là-haut et il est avec moi. Et là tape on va à la porte. Je dis voilà, c'est le 7e joueur. Incroyable. Ah ouais. Sur ma vie. À ce moment-là, je dis il y a un 7e joueur, il est là-haut, il est avec moi. Sur ma vie, j'ouvre la porte, qui je vois Sharon Stone. Vous deviez être Au impressionné. début, je dis fais semblant, je la reconnais pas. J'ai dit yes, Avec cet accent-là? yes. Toujours. Elle me dit yes, there is a lot of noise, tout ça. Ouais. Ouais, ça, ça. Calm down. Ok. Je lui dis ouais, no problem. I am with a friend, poker. Do you want to drink something? Ah ouais. Elle me dit je lui dis are you alone? Elle me dit, Alone. oui, je suis toute seule. Ah. Je lui dis come in my house. Avec cette voix-là. Avec cette voix, come in my house. Avec la petite voix au perché comme ça? Sharon, elle arrive comme ça et elle commence à se revénérer. Yes, what is this noise? What is this noise? What is this noise? Je dis, oh, easy, ça peut tout prendre. T'as placé ça. Visualise la scène. Lisa, Sharon, je speak.
Sur ma vie, je lui présente des amis. Je lui dis, voilà, il y a chez lui, c'est le père de Sharon Boudboul. Comme toi, elle s'appelle sa fille, sur ma vie. Voilà, on fait une darka et tout bon. Et elle se vénère. Et finalement, je lui dis, est-ce que tu veux boire quelque chose? Et là, elle me dit, je lui dis, I'm going to the kitchen. Yes. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? J'ai dit, where is Brian? On va dans la cuisine sur ma vie. Non, l'histoire est vraie. J'ouvre comme ça et je lui dis, what do you want to drink? Pas mal. Il y a Sharon, elle est Anne. Et la Sharon chante, j'ouvre le frigidaire comme ça. Je te jure que c'est vrai. Et la Sharon, elle se met comme ça. Et elle me dit, I want to drink your zizi. Non. Ça tombe toujours sur les mêmes, la chance. Hein. C'était beau. Elle aime bien les verres à shot. Elle aime bien les verres à shot. Quel vénard. Elle est frontée. Et vous lui avez servi? Quoi? Vous lui avez servi? Alors, je lui ai dit, Sharon, déjà, On the road. on se connaît à calme peine. tout de suite. Sûr. Non, non mais sorry, l'histoire est là. Et elle me dit, I want to drink your zizi. Un coup de foudre, quoi. Elle a eu Et là, temps. je lui dis, déjà, prends un petit verre, s'il te plaît, 2 minutes. Prends un petit verre de banga. Après, on voit ce qu'on fait. Ah ouais. Je lui sers, elle voulait un pulco. Je sers un pulco citron. Ok. Déjà pressé. Il y a du pulco à New York? Bien sûr qu'il y a du pulco. C'est la base. Elle est dans la cuisine. Moi, j'ai tous mes copains là-bas qui m'attendent. Et elle est dans la cuisine comme ça, avec un verre Duralex. Duralex, On a un verre Duralex, des verres Duralex. Avec l'âge derrière. Elle avait 26 ans dans le verre. Sur la tour, elle fait comme ça. Et elle est en train de boire comme ça le pulco d'un 40 jours. Elle était habillée comment? Parce que 2h du matin, elle sortait de son non, lit. elle était non. Son mari, non, elle était genre. en Elle lisette, avait des pantoufles les pour mains. 40 tasses. Des crocs. Ah, si, c'est possible, j'y crois. hein. Son mari, c'est vrai, des pantoufles pour 40 tasses. Et donc là, elle boit le pulco. Ouais. Et elle me dit Can I speak to you? Je dis, sure. Je dis, Sharon, je vous raconte l'histoire dans un instant, une folie. Sur ma vie, J'ai hâte de savoir. une folie. Sur ma vie, vous avez hâte de. Non, l'histoire est vraie. Ah oui, j'y crois, moi j'y crois. Parce que là, on est encore Personne dans. n'a jamais parlé comme ça, Sharon Stone. Hein. Ah, c'est vrai, c'est Tu veux vrai. que je l'appelle en direct, Sharon? Ah bah oui. Ah oui. Les gars, mais on est comme ça, les gars. Allez-y, ouais. Ils sont pas prêts, ils sont Et je pas lui ai prêts. mis- tu vois, tu vois, mais Vous je avez lui ai été mis. troublé en tout cas, ça se voit. Qui? Vous avez été Non, troublé. moi je m'en foutais, c'est pas ma cam du La tout. jeté, Sharon. Ah bon? Bien sûr. Elle est magnifique quand même. Quoi Et plus jeune à l'époque. Attends, En plus, ouais. moi j'avais un copain à moi, Elle est belle, même là. c'est le sosie de Michael Douglas. Je te jure que c'est vrai. C'est Parce bien qu'il a, et en Pythagoras plus, il a des des lunettes double Allez, foyer, on l'appelait Michael Douglas. Je te jure que c'est vrai. À tout de suite, je vous raconte l'histoire. Merci d'être avec nous, il est 19h47, on est en direct et ça touche pas un mot. Merci d'être là, les chéris. J'embrasse Sharon Stone qui vient de m'écrire, Ah elle oui. me dit qu'elle nous regarde. Sharon Stone, elle est avec une ex à moi, Ah bon? Ah bon? une chanteuse. Une chanteuse. Américaine? Oui, C'est qui? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. Lopez. C'est une photo que vous avez. C'est une photo que vous avez On chante de la country. C'est dans C'est une ta photo que vous voiture, avez ça? prise. Elle est belle. Ça, non, regardez, là, c'est quand. Là, c'est quand elle partait de. Non, mais moi, je lui ai dit, je suis pas là-dedans, tout ça. Sharon, arrête. Et alors du coup, comment Vous l'avez repoussé en fait. Non, Comment la soirée s'est terminée? On parce en que- est Comment resté. c'est terminé Elle est plus soif. Parce que Elle est moi, plus on soif. était restés, vous, dans la cuisine avec elle, Ah oui, qui avec Sharon voulait Stone. boire et... Ouais, Non, elle a bah. bouffé du pulco, et après, tu sais quoi, je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, tu prends la bouteille de pulco, tu rentres chez toi, je veux plus te voir. Ah oui. Bah, normal. Bah, Ah, t'as du caractère. Non, je suis du caractère. Ah ouais. Et c'est tout? Non, après, parce qu'en fait, et la voisine d'en dessous, c'était Julia Roberts. L'immeuble, l'adresse. Il est où cet immeuble? Des voisins. Ah ouais. Je vous raconterai ça demain. Non, je te jure que c'est vrai. L'immeuble est incroyable. Ouais. Elle était avec Richard. Richard Gere? Non, Richard qui gérait l'immeuble, Richard Gere. Allez, on va passer au buzz du jour. On va revenir sur cette histoire. J'ai qui pas eu est le droit vraiment- pour le sondage. Quoi? Le sondage, si ça choque les gens ou pas. Sur quoi? Il n'y a pas eu de Sur sondage ta- Bah, sur la différence d'âge. Excuse-moi, tu te permets de m'interpeller comme ça? Bah non, mais vous avez dit, tiens, on va faire un sondage. Regarde, Voilà. bravo. Oui. Bravo. Ouais, bon, il y a les 20% de Gilles Verdez, hein, regarde pas. Ils sont toujours là. Allez, on va passer au buzz du jour. On va revenir sur cette histoire qui est vraiment du jamais vu en France. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous explique. En fait, il y a Reporters sans frontières. Donc, je ne savais pas qu'ils avaient des frontières, moi. Maintenant, parce qu'ils en ont, comme a dit Eric Nolot ce matin, c'était incroyable. Ouais, avec Ce qu'il a dit au mec Avec de frontières. Reporters sans frontières, c'était incroyable. Il arrive dans un instant. Eric Nolot, il pourra le redire. Ils ont demandé au Conseil d'État
de demander à l'Arcom, donc le gendarme de l'audiovisuel, de renforcer son contrôle sur CNews pour que la pluralité soit respectée. C'est-à-dire maintenant, vous pouvez avoir des gens maintenant, donc sur CNews, des gens, des présentateurs, des chroniqueurs, avec un t-shirt je suis de gauche. Voilà, j'aime I love Pano. Voyez ou pas? Non, voilà, tu vois ou pas? Non, mais tu vois ou pas? C'est ça. I kiffe Bardella. Tu vois ou pas? Donc voilà, donc en fait, c'est incroyable. Alors que ce qui est fou, c'est quand on va voter, il y a des isoloirs. Pour tout le monde, pour les journalistes aussi. Pour les intervenants de télé aussi. Et bien maintenant, c'est comme ça. Voilà. Et j'ai vu. Claire Secaille, vous savez, ce génie là qui bosse au CNRS, je ne sais pas ce qu'elle fait au CNRS, elle ferait mieux de chercher des vaccins, elle, au lieu de nous chercher des poux dans la tête. Claire Secaille, non mais je ne sais plus, elle a dit qu'elle voudrait aussi faire un truc comme ça, genre vraiment, que quand on arrive à l'antenne, on dise quelle sensibilité on a. Mais pour toutes les chaînes? Ouais. Donc tu arrives, tu dis bonjour, je suis Cyril Hanouna. Mais elle veut faire ça sur France Inter aussi? Bah, Non, juste pour qu'on sache, parce que la sensibilité à France Inter, c'est clair. Bah oui, exactement, elle est claire. Alors, c'était toutes les chaînes, ça va. je vous dis, on va recevoir dans un instant en plus celui qui est l'un des cofondateurs de Reporters sans frontières. Robert Bénard, qui est maire de Béziers maintenant, qui a été lui outré par ce qui s'est passé. Parce que à la limite, le Conseil d'État, moi je leur en veux pas vraiment. Moi ce que j'aime pas, c'est ceux, vous savez, comme en classe, vous savez, les mecs qui viennent, vous savez, les reporters sans frontières qui viennent, vraiment, qui veulent se mêler, en fait, eux, ils se croient tout permis, les gars, les mecs de Reporters sans frontières. Alors, il y avait le gars de Reporters sans frontières, chez Pascal Pro ce matin. Alors, on s'est rendu compte d'une chose. Alors, il est très gentil, mais bon, c'est vrai que c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Il va pas, c'est pas demain qu'il va travailler chez Guy Degraine, celui-ci. Et je vais vous montrer, avant qu'on reçoive nos amis, je vais vous montrer, puisque tout le monde profite maintenant, on profite pour tomber sur CNews, parce que CNews cartonne de plus en plus. Sachez-le, hier encore, CNews était loin devant BFM TV. J'ai lu des articles qui disaient « Cyril Hanouna affirme aussi que C8 est première chaîne de la TNT ». J'affirme rien du tout, moi. Les chéris, il y a des chiffres. Regardez, vous regardez, 2023, C8 était première chaîne de la TNT. Vous verrez qu'en 2024, C8 sera la première chaîne de la TNT aussi. Donc j'invente rien. Quand je vois des journalistes qui mettent Cyril Hanouna affirme pour ne pas avouer, on est première chaîne de la TNT. Voilà, il y a même pas, je ne vais pas inventer quelque chose. C'est comme si PSG est premier du championnat. Voilà, c'est pas Nasser Al-Khalafi a affirmé PSG est le premier du championnat. Il y a des chiffres, ils sont premiers du championnat. Et C8 est première chaîne de la TNT. Et aujourd'hui, CNews bat BFM tous les jours. Donc je pense que c'est surtout ça aussi qui dérange. Et je vais vous montrer un truc de fou. Pendant ce temps-là, ils vont rentrer nos amis. Je vais le montrer aussi devant eux. Pour montrer la malhonnêteté. Et là, vous allez voir, c'est incroyable. Et je vais dévoiler des SMS. Voilà. Le patron du PS, Olivier Faure, F-A-U-R-E, qui estime que CNews est une chaîne d'extrême droite. Regardez, je vais vous montrer 3 extraits d'Olivier Faure. Et après, je vais vous montrer les échanges de SMS. Et vous allez voir, Olivier Faure demain, je pense que ça va être énormément repris, ça. Vous allez voir. Olivier Faure a menti. Alors, voilà. Ouais, oui, il a menti. Vous allez voir pourquoi il a menti. Déjà, premier extrait. Regardez ce qu'il a dit, Olivier Faure. F-A-U-R-E. C'est une chaîne de propagande, selon vous? C'est une chaîne qui est une chaîne plus qu'orientée. C'est une chaîne qui ne dit pas son nom, mais qui est une chaîne, en réalité, une chaîne d'extrême droite, sur laquelle, en fait, la part belle est faite à des gens qui portent la même opinion. Et donc, le minimum, c'est de s'assumer et de revendiquer ce qu'elle est pour permettre aux auditeurs, à ceux qui la regardent, de comprendre qu'ils ne sont pas sur une chaîne d'information généraliste. Il y a des chaînes d'information généralistes qui sont là pour diffuser en fait des points de vue qui sont des points de vue différents, qui entretiennent le pluralisme, qui permettent le débat d'idées, qui permettent à chacun de se forger une opinion. Là, en l'occurrence sur CNews, l'opinion, elle est déjà forgée avant même qu'on arrive, si j'ose dire. Merci Robert Bénard d'être avec nous. Merci à droite de Béziers, cofondateur de Reporters sans frontières. Et j'ai vu vos réactions. Franchement, ça fait plaisir, en tout cas. Et je vous sens même peiné, à la limite, de ce qui se passe. Oui, peiné. On a créé Reporters sans frontières il y a presque 40 ans. L'an prochain, ça fera 40 ans, avec 3 copains. L'objectif, c'était pas de choisir les bons et les méchants journalistes. C'était pas de se mobiliser pour les uns ou les autres. C'était juste se mobiliser quand un type était en prison ou pris en otage. Moi, j'ai passé 23 ans de ma vie à Reporters sans frontières à sortir de prison des gens à qui je n'ai jamais demandé ce qu'ils pensaient.
ils avaient juste à ne pas être en prison. C'est ça. Et les types pour qui, ou les filles pour qui on se battait en otage, je me disais pas, ils sont de droite, de gauche, ils pensent aussi cela. Et là, je n'avais jamais rien dit depuis il y a 16 ans que j'ai quitté Reporters sans frontières. Vous savez, t'as pas envie de revenir sur quelque chose qui a une belle histoire pour toi et tout. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ils sont tombés sur la tête. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire une association qui est la plus grosse au monde maintenant, qui est faite pour défendre en gros le pluralisme et le fait que chacun puisse s'exprimer. Cette association aujourd'hui, elle se bat contre le pluralisme. Moi, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit tout à l'heure. Le Conseil d'État, c'est le Conseil d'État. Oui. Voilà, on va pas y moi, ce que revenir. j'aime pas, c'est ce système de, vous savez, de délation, d'aller chauffer le Conseil d'État. C'est pour ça, le Conseil d'État, c'est une chose. Moi aussi, je les mets à part. Voilà. Ils font ce qu'ils font, moi j'en pense quelque chose, mais c'est pas le problème. Ce qui me tue dans cette histoire, c'est que ce soit une organisation, celle que j'ai créée, qui aujourd'hui disent, en gros, concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire, je vais vous prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, et chaque fois, vous allez être, vous, obligé de dire, il est de droite, de gauche, il est de moitié droite, moitié gauche. Mais vous voulez que je vous dise, à part Gilles Verdez, je sais qu'il est très très à gauche, je vous jure que, et Radouane, je sais qu'il est à droite. Non, je suis un souverainiste de gauche. Bon, ben voilà, en tout cas, je vous jure qu'ici, je pourrais même pas vous dire qui est de droite et vrai. En plus, on s'en fout. Bah oui. On s'en fout. Et puis les gens, moi ce que je trouve terrible, c'est que les gens, ils se définissent pas que politiquement. Vous pouvez être d'accord sur un truc qui est plutôt de droite. Exactement, c'est ça. Le lendemain, sur un truc de gauche, et puis tu te définis pas comme ça. Je vous jure, Géraldine Maillet, par exemple. Géraldine Maillet, Géraldine Maillet, elle est parfois très très à droite sur des sujets et très très à gauche sur d'autres. Et je sais pas si j'ai jamais su d'ailleurs si vous étiez à gauche ou à droite. Je comprends pas. C'est-à-dire que c'est comme vous avez dit Robert Ménard, c'est selon la sensibilité. Non, mais ils veulent sur instaurer le certains délit de sujets. faciès, en fait. Exactement. Délit de faciès, c'est-à-dire que tu as une gueule à voter quoi, en fait? Bah c'est ça. Alors, Éric Nolot, qui a été excellent ce matin avec Pascal Pro, je voulais le dire. Éric, franchement, je suis un peu énervé. Et tu as trouvé une formule. Non, ta formule sur Reporters sans frontières, c'est maintenant Reporters avec frontières. J'ai trouvé ça exceptionnel. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose. Robert Ménard, Éric Nolot, avant qu'on continue d'en parler. Je viens de montrer Olivier Faure. Donc, Olivier Faure, il vient de parler de CNews, il vient de dire que c'était une chaîne d'extrême droite pour lui. Donc, CNews est une chaîne d'extrême droite, on n'a jamais revendiqué comme ça. Et CNews ne s'est jamais revendiqué comme ça, mais lui le dit. Le plus drôle, c'est qu'il dit que CNews est une chaîne d'extrême droite, mais que France Inter, par contre, n'est pas du tout une chaîne d'opinion. Regardez, France Inter. Alors, France Inter, si France Inter n'est pas une chaîne ou une radio d'opinion, écoutez, c'est ça qui déconne. Mais on leur en veut pas. Nous, on veut pas. C'est ça ce que je veux dire. C'est que nous, on veut pas que des gens aillent taper sur France Inter. On est très content que France Inter. France Inter existe et ils ont toujours été comme ça, France Inter. Ça marche très bien pour eux. Ils ont toujours été très très à gauche et franchement, ça nous dérange pas. C'est pas grave. Exactement. Moi, je les écoute chaque matin. Exactement. On n'est pas allé taper sur France Inter en train de dire attention, vous avez vu France Inter. Mais c'est ça qui me rend fou. Regardez ce qu'il dit parce que Olivier Faure, et vous allez voir les SMS que je vais vous montrer dans un instant avec le dernier extrait, c'est ça qui est incroyable. Regardez. L'indépendance de l'information. Vous dites CNews, c'est une chaîne d'opinion. Chaîne de télévision d'opinion. C'est le moins Est-ce que vous pensez que le service public était un service public d'opinion? Non. Est-ce que vous pensez que le pluralisme est suffisant sur le service public? Je pense que si vous écoutez la radio de service public, vous entendrez régulièrement et de manière très équilibrée, en fait, toutes les opinions. Et je ne crois pas qu'on puisse qualifier Inter de chaîne d'opinion. Vous avez des gens qui sont parfois éditorialistes, vous avez des humoristes qui peuvent faire passer un message qui est un message à contenu politique, mais pour l'essentiel, ce sont des chaînes qui sont des chaînes d'information générale qui permettent à chacun de s'exprimer. Alors, Olivier Faure montre une fois de plus qu'il est de mauvaise foi. Mais je vais vous montrer l'extrait qui montre qu'il est le plus de mauvaise foi. Et j'espère que cet extrait sera repris par nos amis journalistes parce qu'ils reprennent toujours des choses mais qui ne sont pas les bonnes. Enfin, pour la plupart. Hein. On l'a vu, à chaque fois, ils prennent les mauvais extraits, les mauvais trucs. Mais j'espère qu'ils vont reprendre ça un petit peu, nos amis journalistes, enfin nos amis. Enfin, ceux qui restent. Regardez, Olivier Faure affirme qu'il n'est jamais invité sur les chaînes du groupe Bolloré. Regardez. Vous allez sur CNews? Je ne suis jamais invité sur CNews. Vous n'êtes jamais invité? Jamais. Ou vous ne voulez pas y aller? Je n'ai jamais été invité sur CNews depuis des années. Depuis des années. Est-ce que vous pensez que c'est une raison politique qui fait que vous n'êtes pas invité sur CNews? Et ce que je remarque, c'est que toutes les chaînes Bolloré ne m'invitent pas. Toutes les chaînes Bolloré ne l'invitent pas. On est d'accord, C8 fait partie du groupe. Hein. Oui. Écoutez, on va reprendre des SMS. 2019.
On a contacté son assistante Olivier Faure. Bonjour Soraya, je m'appelle Pierre-Henri Fouché. Voilà, nana, on voudrait l'inviter sur Balance ton poste. Bonjour Pierre-Henri, je vérifie les disponibilités de Monsieur Faure et vous dis ça vite. Ça, c'était donc le 15 janvier. On a commencé à pouvoir l'inviter le 15 janvier 2019, Olivier Faure. Vous vous rendez compte ou pas? Ça fait 5 ans donc. D'accord? Derrière, ça continue, 21 janvier. Olivier Faure vous remercie pour votre invitation, mais il sera en circonscription. Donc, et voilà, et il nous balade comme ça. Est-ce que vous voulez un porte-parole? J'en ai un qui vous adore. Là, là. Et ça continue. Regardez, 2019, tout ça, voilà, ça continue. Bonjour Pierre-Henri, Olivier Faure. Regardez, et là, c'était en 2021. Je rentre au Bureau national demain, cordialement, Olivier Faure. Donc, Olivier Faure, ça fait depuis 2019 qu'on lui court après. On l'a invité. Donc il l'invite tout le temps. Et c'est juste un exemple, Olivier Faure. Hein. Sachez qu'on invite tous les gens de LFI qui ne veulent pas venir. Forcément, la dernière fois qu'ils sont venus, Louis Boyard, il a voulu faire un coup d'éclat ici, mais on a continué à les inviter derrière. Les gens d'Europe Écologie, on les invite aussi très régulièrement. Et ce qui me rend fou, je vais vous dire, la malhonnêteté aussi de ces gens, de ces donneurs de leçons, c'est qu'il y a Ségolène Royal qui vient toutes les semaines faire donc, une séquence ici. Ségolène Royal, elle vient depuis le début de l'année. Alors, et même quand on a Ségolène Royal, vous savez ce qu'ils ont trouvé à dire? Et ils ont appelé Ségolène Royal. D'ailleurs, Ségolène Royal était très peinée. Parce que Ségolène Royal, on en pense qu'on veut. Moi, je m'entends très bien avec elle. Et Ségolène, elle fait son travail. Elle fait ce qu'on lui dit. Elle est très à l'écoute. C'est très important pour elle, cette chronique hebdomadaire. Et ils ont dit oui. Alors, vous avez conscience que vous êtes l'alibi de C8 et du groupe Bolloré. Ils se servent de vous pour faire donc, du temps d'antenne avec le parti, avec des gens de gauche, avec le Parti socialiste. Donc c'est pour ça qu'Hanouna vous a pris et qu'il vous fait faire 15 minutes chaque semaine. Ils la prennent pour une idiote. Est-ce que vous vous rendez compte où ils vont chercher ça? Mais vous savez, je pense que derrière ça, il y a l'idée pour une partie de ces gens-là qu'il est insupportable qu'il y ait dans le paysage audiovisuel, en l'occurrence oui, une télévision qui a, je pense à CNews, qui est plutôt à droite, comme si c'était un crime de lèse-majesté. C'est-à-dire que tu as 3%, ça représente à peu près ça, tous les jours, CNews, ça leur est insupportable. C'est-à-dire qu'ils ont tellement été habitués à ce que les idées communes, les idées de gauche soient majoritaires dans les médias, que cette idée leur est insupportable. Moi, je trouve qu'ils devraient défendre. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se dit sur CNews, pas plus que je serais d'accord dans l'absolu de tout ce que vous dites. Mais on devrait au moins avoir en commun de dire c'est formidable que chacun puisse s'exprimer. Et c'est ça qui est en jeu. Et j'espère, alors vous êtes ici et vous le dites, j'espère que même les gens qui détestent CNews, tu as le droit de détester CNews, vont se mobiliser. Je pense à nos confrères, les journalistes, les animateurs, en disant c'est pas acceptable. On va les défendre parce qu'on a besoin que ça existe. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on fait pas ça, je vous garantis, là c'est CNews, même pas. Demain matin, ce sera vous. Bah oui. Ce sera évidemment d'autres. Enfin, vous le savez bien que c'est ça. Ah oui. C'est ça la réalité. Et nous, on sait très bien qu'on dérange. On fait 2 millions tous les soirs. Les gens. Et en plus, je vous dis, ces gens de reporters sont quotidiens. Ces gens, c'est parce que ce que j'appelle les donneurs de leçons, ils ne se posent même pas la question de savoir pourquoi CNews marche. Pourquoi C8 est la première chaîne TNT. Pourquoi TPMP fait 2 millions tous les soirs? Au lieu d'essayer de taper sur nous, d'essayer de taper sur CNews ou d'essayer de taper sur TPMP, pourquoi ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi les gens nous regardent? Pourquoi autant de gens nous regardent? Parce que les gens, ils ont envie d'entendre autre chose ou de voir autre chose que ce qu'ils ont vu. Moi, j'ai 70 ans que j'ai vu toute ma vie. Pardon. Il y a 5 ans, ce qui se fait ici, ce qui se fait sur CNews, ça n'avait pas sa place sur l'audiovisuel. C'est ça la réalité. C'est cette révolution. Et ça, ils ne le supportent pas. Et moi, ce qui me tue dans cette histoire, c'est que ce soit Reporters sans frontières, vous avez compris, qui se fasse l'instrument de ça. Quel certain nombre de gens qui ne supportent pas vous ou quelqu'un d'autre. Pof, au fond, je m'en bats l'œil. Oui. Mais que ce soit une organisation qui sert à défendre des gens tous les jours et tout, et qui, plutôt que d'aller s'occuper de ce qui se passe en Chine en ce moment pour les journalistes, fasse la guerre à un certain nombre de gens ici, parce qu'ils ne pensent pas comme eux, parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est parce qu'ils ne pensent pas comme eux. Enfin, vous le savez que c'est ça. Il faut que chacun ait conscience quand même de la gravité de l'affaire, parce que le but, c'est quand même de faire disparaître CNews. C'est quand même ça. Il y a un triangle des Bermudes qui est composé de l'ARCOM, du Conseil d'État et de Reporters sans frontières, et on veut que CNews disparaissent dans ce triangle des Bermudes, et tous les moyens sont bons. Donc la censure, et j'avais jamais entendu ça, non seulement en France, mais dans un pays démocratique, le fichage politique des animateurs
et des chroniqueurs. Alors ça, c'est stupéfiant. Et en fait, vous l'avez dit tout à l'heure à propos de Géraldine, mais c'est valable à propos de chacun de nous. Selon les sujets, on va être classé à droite et à gauche. Donc déjà, c'est absurde. Mais le successeur de Robert Ménard, M. Deloire, a eu un argument très fort ce matin. Il dit la preuve que cette chaîne est une chaîne d'extrême droite, ça s'appelle CNews comme Fox News. Je ne sais pas si vous voyez le niveau d'argumentation. J'ai vu le niveau du gars. Alors justement, on va revenir sur ce qui s'est passé ce matin. C'est vrai, quel gâchis. D'accord avec vous. Quand j'ai vu chez Pascal Praud ce matin ce monsieur, je me suis dit quel gâchis. Parce que Reporters sans frontières, pour moi, je vous le dis même moi qui ne suis pas journaliste, j'avais une haute opinion de Reporters sans frontières. Allez dans le monde entier, vous verrez. Moi, j'ai passé ma vie dans le monde entier. Les gens, tu es arrivé, tu les sors. Vous savez ce que c'est sortir un mec de prison, se battre parce qu'un type est pris en otage, c'est quand même ce qu'on a fait pendant plus de 20 ans. Et qu'aujourd'hui, un type comme ça saccage ce boulot. Parce qu'en plus, tu vois l'image que ça donne. Après, tu te dis, être défendu par eux, je préfère ne pas être défendu, c'est ça. Et il est en charge des états généraux de l'information. En plus. On va revoir, exactement, c'est ça l'histoire. C'est inouï. Ça, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs de quoi est en charge ce monsieur, parce que ça, c'est important. Les états généraux d'information, j'aimerais qu'on explique à nos téléspectateurs à 20h05 ce que c'est Éric Nolot, parce que c'est ça qui est le plus grave. C'est ça le plus grave. Eh bien, une grande réflexion sur la formation en général, c'est-à-dire c'est ce monsieur qui réclame le fichage politique des gens avec qui il n'est pas d'accord, parce que au début, maintenant il dit ça va concerner tous les médias, mais au début, il n'attaquait que CNews. Il n'y avait que CNews. Et moi, je vous dis, pour écouter France Inter chaque matin, qu'il y a plus de pluralité sur CNews que sur France Inter. Chacun peut le vérifier. En tout cas, ce monsieur a été chargé par le gouvernement. Et vous n'avez pas envie de supprimer France Inter. Mais je les écoute le matin. Je les écoute avec plaisir. Non, parce que si on part du principe de ce monsieur-là, qui est responsable des états généraux de l'information, si on part de son principe, il faut aussi supprimer France Inter. Parce que il faut dire... C'est dans cette logique-là qu'il ne faut pas rentrer. Exactement. Attends, moi, j'ai pas envie, moi. France Inter, j'écoute France Info, en l'occurrence, le matin... on n'a pas envie que ça disparaisse. Mais bien sûr que non. On a juste envie que chacun puisse s'exprimer. Il y a la place pour tout le monde. Il y a des gens qui ont envie d'entendre des choses différentes. Mais même vous, je suppose que vous n'avez pas envie d'entendre la même chose tous les jours. Tu as envie d'entendre telle émission et tout ça. Je suis sidéré de cette réduction des gens à leur étiquette politique. C'est de la folie. Il y a sur France Inter, un jour, un philosophe d'extrême gauche qui était invité, M. Geoffroy de Laganerie, qui a dit très tranquillement, sans être contredit, « Je veux l'interdiction des opinions contraires à la mienne ». Est-ce que cette phrase a été prononcée sur CNews ou sur France Inter? C'était sur France Inter. Quelqu'un a dit « Moi, je trouve que les opinions contraires à la mienne ne devraient pas pouvoir s'exprimer ». Est-ce que M. Deloire s'est insurgé? Est-ce qu'il s'est tourné vers le Conseil d'État, vers l'ARCOM? Non. Alors, on va revenir. Il y a 15 jours sur France Musique, j'entends un type que je ne connais pas qui explique, qui est musicien, je viens à Béziers, donc je suis très content qu'il vienne jouer à Béziers. Et le type, le journaliste lui demande « Et pourquoi donc vous venez à Béziers ?» Et il répond « Je viens pour porter un message ». Là, déjà, je commence à craindre le message. Et il dit « Oui, je viens dans cette ville fasciste. Cette ville, ma ville est une ville fasciste. » Et le type en face, tu crois qu'il bronche, qui lui dit « Pardon, il y a des villes fascistes dans ce pays ?» Pas un mot, rien. Et c'est eux qui vont nous donner des leçons. Voilà. C'est eux qui vont nous donner des leçons. C'est grave. Alors, on va revenir sur Christophe Deloire. Alors, Christophe Deloire, donc, c'est le secrétaire général de Reporters sans frontières et c'est celui qui est chargé donc, des états généraux sur l'information, voilà, donc, qui sont en train d'être mis en place. Alors, il était chez Pascal Praud ce matin. Ça commence de façon assez tendue. Regardez. Je ne juge pas les plateaux, déjà, première ineptie, excusez-moi. C'est sûr qu'il juge les plateaux. C'est même exactement ce qu'il demande. Il veut savoir, dans un plateau, qui pense quoi, et qu'on puisse le dire, et qu'on le dise explicitement. Et il y a un problème sur ces news de base. Alors justement, regardez. Il les déteste, c'est d'abord ça. Tu vois, alors qu'il est sommé de s'expliquer par Pascal Praud pour savoir ce qu'il reproche à CNews, et vous allez voir que Christophe Deloire... n'assume plus trop sa position. C'est plus trop pourquoi il est là en fait. C'est dégonflé. Donc il n'assume pas d'attaquer CNews ce matin. C'est fou ça quand même de mettre le Conseil d'État dans cette sauce parce que le Conseil d'État il n'a rien à voir là-dedans. Donc il les met dans la sauce et là derrière il vient sur le plateau de Pascal Praud en direct et il dit non j'ai pas attaqué CNews. Alors qu'il dit le contraire dans ses tweets. Mais c'est ça, je comprends pas. Extraordinaire. C'est incroyable le manque de courage qu'ont ces gens. Excusez-moi.
Je suis désolé, excusez-moi, c'est ce que je vois à chaque fois. Alors sur les réseaux sociaux, ça dit plein de choses, et puis dès que ça arrive sur les plateaux, ça dit autre chose. C'est plus facile de le dire derrière ton téléphone que face aux gens, en disant c'est de vous dont je veux avoir la peau, parce que ça finit par être ça. Ah oui, regardez, justement, ça finit par être ça, parce qu'il est poussé dans ses derniers retranchements. Alors, regardez, un autre extrait où il n'assume pas, et vous allez voir qu'à la fin, je vous montrerai ce que vous dites à la fin, ça y est, il craque, il dit bon ben oui, voilà, je vous aime pas. Hein. À la limite, c'est ça en fait. Hein. C'est je vous aime pas. Écoutez, voilà, c'est à la limite, c'est ce qu'il est. Son seul argument à la fin, c'était ça, c'est je vous aime pas. Voilà, donc on va voir d'ailleurs le 5e extrait pour l'instant. Regardez. Non, c'est un cas très étrange, Monsieur Deloire, parce que c'est un mélange de sectarisme, de lâcheté et de nullité intellectuelle. Alors ça fait un cocktail qui est très très problématique. D'abord, sa cause est indéfendable et il la défend encore plus mal. Oui. Donc je pense que sa carrière va prendre une tournure différente à partir d'aujourd'hui. Éric, si je peux me permettre... Il ne peut pas rester à la tête de Reporters sans frontières, par exemple. Ce que je veux te dire, c'est que je ne voudrais pas... Je le dis parce que c'est moi qui ai créé avec des copains ça il y a des années maintenant. Je ne voudrais pas qu'on réduise Reporters sans frontières à ça. Oui, je suis d'accord. Moi, honnêtement, bravo. Ça me fait bien honnêtement, de le dire, ce matin, ça m'a pris au trip. Je me dis, mais enfin, pas ça. Non, parce qu'il y a des... Attends, tu as des gens qui prennent... 2 Reporters sans frontières dans tout un tas de pays du monde qui prennent des risques incroyables pour défendre le pluralisme, tout ça. Et vous avez compris, je n'ai pas envie qu'on se dise c'est ça, je vais vous dire, c'est pas ça. Je vais le redire, il y a des journalistes de Reporters sans frontières qui ne sont pas en train, là, qui ont des choses beaucoup plus importantes que ça à faire. Hein, voilà, je vous le dis surtout. Parce que s'occuper de CNews et du pluralisme de CNews et de savoir qui est de droite, qui est de gauche et qui est du milieu sur CNews, je pense que les reporters qui travaillent sur la majorité, ils ont autre chose à faire. Ils ont il ne faut pas les confondre avec ça. Il ne faut pas dire que c'est ça. Hein. Alors, après 50 relances, donc Christophe Deloire explique enfin ce qu'il a contre CNews. Et on n'a toujours pas compris, en fait. Mais oui, est-ce que la meilleure preuve que CNews donne la parole à tout le monde n'est pas qu'elle invite ce monsieur? Est-ce que les médias... ça, oui. Si. Ça veut dire, est-ce que par exemple le service public aurait invité quelqu'un qui les critique? Pascal Praud, il invite tout le monde. C'est bien, c'est ce que je dis. Mais alors que les médias du service public n'inviteraient jamais quelqu'un qui les critique. Donc c'est la meilleure preuve qu'en effet, il donne la parole à tout le monde en réalité. Il faut pas faire une guerre là contre le service public et tout ça. C'est pas l'objet. Aujourd'hui, il faut dire, nous, on veut juste qu'on ne nous demande pas de savoir pour qui vous votez quand vous venez là. Exactement. Et juste, on veut défendre ces news parce que même si on n'est pas d'accord, ils sont indispensables justement au pluralisme de l'information aujourd'hui. Ils en sont indispensables. Je vais vous montrer la meilleure phrase dans un instant, celle que vous avez citée, mais elle est incroyable. Ça, c'est quand il n'a plus d'arguments, c'était incroyable, le mot news dedans. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas s'il avait écrit avant, mais bon, franchement, sinon je vais lui mettre des auteurs. Hein. On va se retrouver dans un instant, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Il est 20h22. Merci d'être là, les chéris. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. C'est Touche pas à mon poste, bien entendu. On est en direct et on parlait de cette affaire, hein, bien entendu, qui fait énormément de bruit. Et même chez les téléspectateurs, tout le monde m'en parle, moi, en ce moment. Sur les réseaux aussi, ça ne parle que de ça, cette affaire. Donc, sur le point sur l'attaque de Reporters sans frontières contre CNews, puisqu'on rappelle que Reporters sans frontières a demandé au Conseil d'État 2 demandes à l'Arcom de renforcer son contrôle sur CNews pour que la pluralité soit respectée. C'est-à-dire qu'ils vont devoir très vite dire, voilà, tiens, Gilles Verdez, donc toi, tu représentes la gauche, c'est ça. Daniel Moreau, tu représentes le milieu. Et Raymond, tu représentes les femmes. Non, mais je vous dis, c'est incroyable. Et chez Pascal Praud ce matin, il y avait le secrétaire général de Reporters sans frontières. Et Pascal Praud lui a rappelé aussi qu'il invitait les gens de la LFI, les gens du Parti socialiste, mais qu'ils ne venaient pas. Et c'est ce qu'on vous a montré avec Olivier Faure il y a un instant. Et Olivier Faure, on l'a invité maintes et maintes fois dans l'émission. Il n'a jamais voulu venir, même depuis 2019. Donc voilà, donc ça date. Hein. On les invite tous. Ils ne veulent pas venir. Donc moi, je pense à la limite, je pense que c'est leur technique. Sachez-le, je pense qu'ils font ça justement. Je pense qu'ils se sont donné le mot et je pense qu'ils se sont dit, on n'y va plus. Vous avez bien vu, je vous ai lu hier le communiqué de Europe Écologie. Hein. Ils se sont dit, on n'y va plus. Et derrière, et après on dit. On va dire qu'on n'est plus représenté. Ouais. Donc, c'est leur stratégie. Et aujourd'hui, leur stratégie fait qu'il y a des gens comme ce monsieur de Reporters sans frontières qui va vers le Conseil d'État pour leur demander un plus gros contrôle sur CNews. Mais sachez-le, c'est une stratégie de leur part, j'en suis persuadé. Ils disent, on va couper le robinet, on ne va plus y aller. Ouais. Et puis derrière, on va dire, ils ne nous invitent plus. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il était bien content de venir ici. Hein. C'est le premier invité politique qu'on a eu, Jean-Luc Mélenchon. Ouais.
Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier aussi gros format que j'ai fait avec, sur un format politique après Marlène Schiappa. Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà. Donc c'est vrai que. Donc il était bien content de venir ici, Jean-Luc Mélenchon. Et il est très heureux avec pendant la toutes ces présidentielle de venir. démocratiques, Pendant en la plus. présidentielle, il est venu combien de fois? Je crois que c'est celui qui est le plus venu, Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà. Donc, mais c'est bien qu'il vienne. C'est très bien, mais il peut revenir, c'est ce que j'ai dit. Mais maintenant. Oui, en exigeant en plus ton départ du plateau. Et il avait exigé qu'Éric Nolot ne soit pas là. Le grand démocrate. D'ailleurs, je vais vous raconter, vous savez que cette histoire. C'est vrai, plein Bien sûr. d'émissions Alors, je vais démocratiques. vous raconter Bien l'histoire sûr. d'ailleurs. La liberté. Et il me demande qu'Éric Nolot ne soit pas là. Et à 14h, il me demande qu'un autre intervenant ne soit pas là. Je l'ai au téléphone. Jean-Luc Mélenchon il me demande qu'un autre intervenant ne soit pas là. Et je lui dis à 14h, je vous jure que c'est vrai, c'était un jeudi, l'émission était à 21h. À 14h, je lui dis, cet intervenant n'est pas, si tu veux pas que cet intervenant soit là, tu ne viendras pas ce soir, il n'y a pas d'émission. J'ai annulé l'émission à 14h. J'ai dit, je m'en fous, moi, je ferai autre chose, on va faire autre chose, on va faire un truc avec le chroniqueur. J'avais annulé l'émission avec Jean-Luc Mélenchon. À 14h, il me demandait encore d'enlever telle et telle personne. Et après, ils viennent nous dire qu'ils veulent bien discuter avec tout le monde. Qui sont les plus honnêtes. Sachez-le, je n'ai eu de problème avec aucun invité, aucun candidat à la présidentielle, je n'ai eu aucun problème, sauf avec Jean-Luc Mélenchon. Ça s'est terminé, je vais vous raconter l'histoire, ça s'est terminé avec Jean-Luc Mélenchon, où les producteurs ont dû fermer la porte de la régie parce que les équipes de Jean-Luc Mélenchon voulaient les insulter et les attaquer. On a bien vu ce qui se passait dans le couloir. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans le couloir, il s'est insulté, etc., avec les autres intervenants, et notamment Stanislas Rigaud. Et je vous le dis, donc ça a été catastrophique. On a continué à l'inviter. Il m'a dit, si tu veux revenir, avec plaisir. Voilà. Il était revenu d'ailleurs en face de Éric Zemmour. Il était revenu, voilà. Il est revenu après, mais après, voilà, maintenant ils ne viennent plus. Je pense que c'est leur tactique. Alors regardez, ce monsieur de Reporters sans frontières avoue un truc en plus, c'est qu'il n'aime pas le groupe. À un moment, il avoue, il dit en fait, lui, il n'a pas de problème avec un tel ou un tel, il n'a pas de problème en fait d'idéologie. C'est juste qu'il avait un truc, qu'il n'aime pas le groupe. Alors je sais pas, peut-être qu'un jour, parce que faut que vous sachiez quelque chose aussi. Il y a beaucoup de journalistes qui écrivent sur le groupe et qui font des papiers, et c'est souvent des journalistes qui m'ont demandé aussi de les aider parfois. Voilà, la dernière fois, je ne vais pas citer son nom, j'ai un journaliste qui fait que des papiers, qui fracasse CNews. Et ce même journaliste m'avait demandé il y a quelques années, il m'avait dit, est-ce qu'on peut prendre un petit déj ensemble? Est-ce que tu pourrais me pousser à être rédacteur en chef de CNews? Ah oui. D'accord. quand même. Je lui avais dit, on en a déjà un, donc pour l'instant, c'est pas voilà, ça se passe bien, tout ça. Un autre, que j'ai vu aussi, m'avait demandé, tiens, j'aimerais bien faire aussi une émission sur C8, ou bien j'aimerais bien faire partie de votre équipe. Forcément, l'équipe, elle n'est pas extensible. Et puis voilà, et derrière, je vous promets que c'est vrai, 1 an ou 1 an et demi après, vous avez des gars qui font des papiers. Ils font des papiers sur vous, qui disent, ah ben non, C8, c'est catastrophique, et CNews, c'est catastrophique. Parce qu'ils sont pour la politique aussi de la terre brûlée. Et ce que je déteste, moi, ce sont tous ces gens des médias, des autres médias. Et notamment Quotidien. Je le dis, parce que Quotidien, vous savez, moi, alors, Quotidien, ils n'ont pas de chance, parce qu'on me rapporte tout pendant la pub, j'ai toutes les infos, ce qui se passe sur les autres chaînes. Quotidien, on fait un gros sujet aujourd'hui, justement, en tapant sur CNews. Et en disant, oui, limite, pour chauffer, pour dire, voilà, CNews, voilà, c'est inadmissible, CNews, et tous les jours, ils en font sur CNews. Franchement, c'est tellement lâche. C'est tellement. C'est écoutez, minable. mais c'est minable, excusez-moi. C'est minable de faire ça. Ce sont des minables. Voilà, je le dis là, ces gens-là sont des minables. D'ailleurs, Julien Belver, sachez-le, il m'a attaqué à l'Arcom. Pour ce que j'ai dit la dernière fois, il a fait une lettre à l'Arcom disant. Et l'Arcom va étudier en plus le dossier de Julien Belver. C'est quand même incroyable. Donc, Julien Belver m'a attaqué à l'Arcom. C'est la nouvelle justice, en fait. C'est la nouvelle justice, c'est l'Arcom. Donc voilà. Mais les pauvres l'Arcom, laissez-les tranquilles, ils ont assez de travail. Non, mais Julien Belver a écrit à l'Arcom comme quoi j'avais mal parlé de lui dans l'émission. C'est sa mère, l'Arcom. Non, mais voilà. Non, mais le mec ne peut pas m'appeler et me dire voilà, qu'est-ce qui se passe. Non, c'est sa mère. Il a écrit à sa mère. Voilà. Donc aujourd'hui. Et donc, ils ont fait 20 minutes, ou je ne sais plus, 15 minutes sur CNews. Pour casser CNews. C'est comme c'est. Mais ils le font tous les jours. Oui, mais c'est tellement. Mais est-ce que nous, on a déjà fait quelque chose? Nous, on n'est qu'en réponse. Est-ce qu'on a déjà attaqué Quotidien, dire voilà, on va faire une demi-heure sur Quotidien et sur la culture woke de Quotidien? En premier. Et sur les idées de Quotidien qui sont quand même très très à gauche. Désolé, voilà. Ouais. Quotidien, vous avez déjà été reçu sur Quotidien? Non, on a parlé de moi sur Quotidien, mais on ne m'a pas reçu sur. Vous avez déjà été invité? Est-ce que j'ai été invité? À ma connaissance, je ne crois pas. Je fais attention à ce que je dis pour ne pas dire. Vous n'allez pas faire comme Olivier Faure. Je ne veux pas dire ça parce que ça se trouve, ils m'ont invité aussi. Voilà, mais eux,
eux, ils font, et donc derrière, c'est vraiment, vous savez, dans la classe, il y avait des mecs comme ça. Hein, tiens, regardez, il faut les faire redoubler. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est des petits, c'est minable, excusez-moi. Et ils n'ont pas compris, il y a de la place pour tout le monde. C'est pas parce qu'il y aura plus CNews demain qu'ils vont faire plus d'audience, non. Parce que les gens qui regardaient CNews, ils ne regarderont pas quotidien. Sachez-le, hein, je vous dis. Cyril Hanouna, vous vous rappelez, quand il y a eu le changement de propriétaire du journal du dimanche, oui, bien sûr. Le tollé, comme si, ça y est, ce journal devenait un journal indigne. Et ça n'a jamais aussi bien marché. Ouais, et en plus, avec ce que vous dites, c'est-à-dire qu'au début, on ne va jamais y aller. Ah non, on ne va pas aller chez les fachos, quand même. C'était à peu près ça et tout ça. Alors, ils sont en train, un certain nombre, de changer la vie. Et vous avez raison. Il y a l'idée, on n'y va pas, c'est la preuve après qu'on ne peut pas être reçu. C'est-à-dire que tu te donnes toi-même les arguments pour montrer du doigt les gens en disant, regardez, c'est des sectaires, je n'y suis pas. Mais en réalité, c'est parce que tu ne veux pas. Et Christophe Deloire a traité Geoffroy Lejeune de putois ce matin. Ah oui, quand même. C'était la méthode de Vincent Bolloré de balancer un putois à la tête d'un journal, donc Geoffroy Lejeune, pour faire fuir tout le monde. C'est intéressant. Lejeune qui a énormément de talent. Oui, en plus. Il a plus de talent que ce monsieur que j'ai vu ce matin. Surtout ce matin, oui. Regardez. Vous savez oui, Géraldine, vous vouliez pas. Moi, j'avais une question pour Monsieur Ménard, parce que je vous ai trouvé très, très optimiste tout à l'heure. Vous avez dit, au vu de l'annonce absolument scandaleuse de ficher les non-politiques et les non-journalistes politiques, en fait, j'espère qu'il va y avoir une sorte de solidarité du métier, des journalistes, des éditorialistes, des autres patrons de chaînes. Vous y croyez vraiment? Vous pensez qu'il va y avoir des pétitions dans les autres groupes pour dire sauvons CNews? Bien sûr que non. Bon, donc en fait. Mais je pense que, je sais pas, moi j'ai été 40 ans de journaliste, je pense que ce serait notre honneur dans cette histoire-là de se dire une fois de plus. Vous savez, quand moi j'étais il y a très longtemps, au lycée, on était tous voltairiens. Vous vous rappelez, Voltaire, c'était le philosophe qui disait « Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je me battrai pour que tu puisses dire ça ». Nom de Dieu, c'est l'occasion de le montrer. Tu peux dire, moi je serai... Demain, il y a un journal qui dit... Demain, l'humanité disparaît. Dieu sait que je ne suis pas communiste. L'humanité disparaît, je serai le premier à trouver que c'est une mauvaise nouvelle pour le pluralisme. Qui ici va trouver que c'est une bonne nouvelle? Moi, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Et bien sûr... Qui va soutenir CNews, en fait? Attendez, mais bien sûr... mais vous avez raison, madame, malheureusement. Mais c'est la profession qui est comme ça. Il y a 80% des journalistes qui pensent à peu près ce que pense le secrétaire général actuel de Reporters sans frontières. Bien sûr, bien sûr que c'est ça. Quand je vous le dis ici, ils font les gros yeux quand je leur dis. Et dans les écoles de journalisme, il y a eu des sondages, ils votent pour qui à 80%? Enfin, tu le sais. Voilà, ils votent. C'est une caricature. Mais c'est dommage, parce que c'est un beau métier. On a besoin de journalistes. On a besoin de journalistes qui fassent bien leur boulot. On a besoin de journalistes différents. On a besoin de journalistes qui aillent à l'encontre. Penser, c'est penser contre soi. Moi, j'ai envie d'entendre, d'écouter, de regarder des gens qui pensent différemment de moi, qui pensent différemment pour m'aider à réfléchir. Et là, tu as des types qui disent « Non, on voudrait qu'on soit tous pareils. » Et non, on ne veut pas. Mais sans compter que si on fiche les animateurs et les chroniqueurs, quiconque ne sera pas dans la bien-pensance sera qualifié d'extrême droite. Donc en fait, tout le monde sera considéré comme d'extrême droite, donc on fermera la chaîne, puisqu'on dira, oui, il n'y a pas de pluralisme, ils sont tous d'extrême droite. Non, mais c'est un piège infernal. Bien sûr que c'est ce qu'a dit Robert Ménard, c'est ce qu'ils veulent, c'est un piège, voilà, c'est tout. Voilà. Gilles, qu'est-ce que t'en penses, toi, qui est le représentant un petit peu de la France insoumise ici? C'est une stratégie, j'ai entendu votre mot et c'est le bon mot, c'est une stratégie. Moi, je connais un peu Christophe Deloire, c'est pas un guerrier. C'est plutôt quelqu'un qui est assez faible, assez pusillanime, il agit peu. Donc s'il monte au front comme ça, c'est qu'il a été téléguidé, il est en mission. Et ça rejoint la politique de la chaise vide que vous décriviez à juste titre de la gauche. C'est-à-dire que la gauche, ils se victimisent en disant on ne nous invite pas, mais en fait, ils ne veulent pas venir. Donc vous avez un complot. On vient de m'envoyer un extrait qui est incroyable. Je ne pourrais pas vous mettre ça parce qu'il est sur mon téléphone. C'est Julien Belvert, donc un des chroniqueurs de Quotidien, qui avait dit donc sur Sud Radio, il refuse d'inviter Marine Le Pen. Et il a dit on est sur une chaîne privée, donc on fait ce qu'on veut. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Ça, je vais le mettre ça demain l'extrait. Julien Belvert qui m'attaque à l'ARCOM. Au lieu de m'appeler, lui. Non, c'est vraiment lui. Lui, c'est vraiment. Je n'ai jamais vu un pleutre pareil. Non mais excusez-moi, c'est pas possible. Non mais il appelle sa mère, il appelle l'ARCOM. Non mais c'est fou ça cette histoire. On est sur une chaîne privée, donc on fait ce qu'on veut. Non mais c'est fou cet extrait. On va le ressortir demain ça. Quand tu es de gauche,
C'est Destination Télé, ça, qui m'a sorti ça. Bravo. Tu es toujours du bon côté. C'est-à-dire, si tu es de gauche, ça veut dire que tu respectes les autres, que tu es pour les pauvres, que tu es pour les droits de l'homme et tout. Ils sont rien du tout de tout ça. Ils sont rien du tout. Ils s'en battent l'œil de tout ça. Ouais. Christophe Deloire, ce matin, il racontait qu'il avait fait un tour de France avec un bus. Tu l'as entendu ce matin, pour défendre la liberté de la presse. Il passe à côté de Béziers et il vient pas à Béziers. Alors, je dis, quand même, j'ai été le patron, le créateur de ça. Il était à 20 bornes, tu vois, pas à 300 bornes. Ah non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'allait quand même pas venir chez moi. Tu ne penses pas comme lui, donc tu es son ennemi. Non, Christophe, tu n'es pas mon ennemi, c'est juste, tu nous casses quelque chose qu'on a mis 40 ans à construire. Oui, très vite, oui. Non, au quotidien, je voudrais dire qu'il dénigre CNews, mais à la fois, ça les fascine, parce que vous l'avez dit, ça marche. Et tous les jours, vous avez dit qu'ils avaient défoncé CNews pendant 20 minutes. Tous les jours, il y a au moins 5, 6, 7 minutes de CNews sur Quotidien. C'est ça qui est hallucinant. Donc c'est aussi, quand vous parliez de jalousie, de ce qui marche, c'est qu'il vomit sur CNews, il critique CNews, mais il le diffuse tous les jours parce qu'ils savent que ça marche aussi. Et quelque part, je pense que ça les fascine. Et vous regardez Quotidien, tous les jours, il y a 4, 5 minutes de CNews, mais ça en devient gênant. Vous avez l'impression de regarder CNews quand vous regardez Quotidien, quoi. Oui. Mais en même temps, quand même, les choses ont changé. Pardon de revenir sur moi, mais aujourd'hui, moi, j'interviens sur CNews, bien sûr, mais aussi sur LCI et sur BFM, sur les trois, tout le temps. Et honnêtement, non, pour pas être catastrophique par rapport à ce que vous disiez, pourquoi je suis un peu optimiste, quand même parce que les choses ont changé. Il y a 5 ou 6 ans, ils ne m'auraient pas invité les trois. Tu étais la droite de la droite, autant dire. Vous savez pourquoi ils vous invitent? Ils ont plus le choix parce qu'il y a des gens. Ah oui. Vous savez pourquoi ils vous invitent? Deuxième tour. Ils sont pas complètement pas cons. C'est pas moi qui vais le dire. Donc moi, je vais vous le dire. Moi, je vais le dire. Ils vous invitent parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin de vous. Bien sûr. C'est tout. Oui. Je vais vous dire. Vous savez, il faut arrêter. Moi, les journalistes aussi, il y en a qui se cachent derrière, qui se disent non, nous, on veut pas parce que on veut même pas parler d'audience. Mais ils n'essayent que de faire des coups. Je vais vous dire, quand BFM, votre ami là, le ringard Benjamin Duhamel, qui est jeune et déjà ringard, reçoit Coé, vous croyez quoi? C'est un coup, c'est tout. Donc si nous on reçoit Coé, on dira vous savez, ils veulent faire du buzz, mais vous croyez quoi? Vous croyez aujourd'hui, maintenant, ils sont dans la course à l'audience. Aujourd'hui, les chaînes d'info sont encore plus dans la course à l'audience que les autres chaînes. Sachez-le, il y a une guerre de l'info incroyable. En même temps, je serais moins sévère sur Benjamin Duhamel. Moi, si. Voilà. Mais l'intérêt, c'est qu'on n'est pas d'accord. C'est très bien. Et voilà. Moi, je trouve qu'il fait. C'est un bon intervieweur. Enfin, moi, je parle. Vous l'avez vu il y a combien de temps? Ah, mais moi, je le vois toutes les semaines. Ah oui? Toutes les semaines. J'y suis toutes les semaines. Vous avez toujours la télé? Parce que ça m'étonne que vous disiez ça. Mais c'est ça qui est bien, le fait de bien sûr, mais c'est bien, Robert, c'est bien qu'on soit pas d'accord. On n'est pas obligé de. Je vais vous dire la vérité. Et je suis d'accord avec vous sur un truc. C'est un très bon intervieweur stagiaire. Vraiment. Franchement, à la fin de son stage, il sera peut-être bon. Non, mais Robert, qu'est-ce qui te rend optimiste? Il s'est passé aujourd'hui ce que je pensais impensable en France. Il s'est produit ce qui me rend optimiste, c'est que... Non, mais on a basculé, il y aura un jour d'avant, un jour d'après. On a basculé dans un nouvel ordre. Sauf que... un représentant de la liberté de la presse qui demande qu'une chaîne soit censurée et même disparaisse. Eric, tu sais ce qui me rend optimiste, c'est que tout à l'heure, le chauffeur qui m'a amené ici, le taxi que je ne connaissais, il m'a parlé de ça, il en était scandalisé. Tout à l'heure, quand j'ai quitté l'Amérique, je suis allé prendre l'aéroport, le garçon qui m'a accompagné, il était scandalisé de ça. C'est ça qui me rend optimiste. C'est que les gens, ils acceptent plus ça. Alors tu me diras, c'est pas eux qui décident, mais il y a toute une partie des gens qui veulent plus, qui savent bien qu'on les embrouille et qui ont plus envie de ça, ils sont adultes et ils ont envie d'entendre des choses différentes. Et ça, c'est bien. Merci Robert Ménard, merci Éric Nolot, qui a été excellent encore ce matin. La moitié des ministres actuels sont millionnaires. Toutes les révélations sur la fortune des politiques, ça fait énormément parler. Et 6 mois avec sursis pour avoir violemment agressé un médecin de 80 ans. Est-ce que vous vous rappelez du docteur Olivier qui s'était fait sauvagement agresser? 6 mois avec sursis. Docteur Olivier sera avec nous dans un instant. Jean-Yves Olivier, il est outré par cette décision de justice. 6 mois avec sursis pour celui qui a voulu le tuer. Non mais, vous vous rappelez des photos et de l'état dans lequel il était. Voilà, regarde. 6 mois avec sursis. Non mais, on va en parler parce que le docteur Olivier sera avec nous dans un instant. Merci Robert Ménard, merci Éric Nolot. À tout de suite, monsieur. Merci d'être là. Il y a un cadeau pour le public, là. Si on peut m'amener l'affiche, s'il vous plaît. Il y a un cadeau pour le public. Oui, je suis de bonne humeur. Merci, les chéris. J'ai envie de vous faire plaisir, les chéris. Donc, je suis de bonne humeur, donc j'ai envie de vous faire plaisir. Benaïm, j'ai un truc à te dire. Ouais. Vous m'aimez? Oui. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Merci, c'est pour Benaïm. Merci. Non.
dire merci à Nicolas Bouzou d'être avec nous. Toujours un bonheur de vous avoir. Génial. Non, vraiment, ça me fait plaisir de voir des gens intéressants parce que j'en vois pas toute l'année. La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir. Alors ça, c'est important surtout en ce moment, ça, Nicolas. Vraiment. On va parler des ministres parce que la moitié des ministres actuels sont millionnaires. Toutes les révélations sur la fortune des politiques, je lis ma fiche tout simplement. C'est qui le ministre le plus riche, je crois savoir? C'est Franck Riester qui est sympa en plus. Il est super sympa, il est ministre délégué au commerce extérieur. Très sympa. Il a un patrimoine de l'ordre de 10-11 millions d'euros. Il a hérité d'entreprises. C'est une famille de quoi. Ah non, mais attends, non, mais je sais, on peut en parler, j'ai aucun problème avec ça. Bah justement, non, mais, le fait qu'il y ait des gens riches et des ministres riches, je ne suis pas sûr de voir où est le problème. Moi, si, non, moi, le seul qui me dérange, et je vais faire chier mon ami Gilles Verdez, le seul qui me dérange un peu, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, parce qu'il n'aime pas les riches, parce qu'il critique les riches et il dénonce les riches à longueur de journée. Alors qu'il est riche, voilà, c'est ça. Non, mais c'est ça le Franck problème. Riester, le pauvre, il a jamais dit j'aime pas les riches. Voilà. Ah non, bien sûr. Voilà, bah, rentre. Merci. Et donc, ouais, alors, et donc Jean-Luc Mélenchon, c'est quoi sa fortune déjà? 1,4 million. Ouais. Ah bah tiens, il connaît même sa fortune. Ils sont amis. Mais attends. On va faire un fan quiz avec lui sur Mélenchon. Il faut comprendre pourquoi est-ce que la moitié des ministres sont millionnaires? Parce que la plupart habitent Paris, parce que beaucoup sont propriétaires de leur logement à Paris, et parce que la flambée immobilière à Paris fait que un grand nombre de logements valent plus de 1 million d'euros. Donc c'est la raison. Il n'y a rien de scandaleux à ce que des gens qui ont travaillé, qui ont accumulé des revenus, du patrimoine, ils ont pu se payer un appartement à Paris, il a pris de la valeur, ils sont ministres. Il me semble qu'il n'y a pas de scandale. Alors Jean-Luc Mélenchon, le président de la France Insoumise, tiens, il possède un appartement à Paris d'une valeur de 1,2 million d'euros. Bah, il va pouvoir vous héberger. Il a une maison dans le Loiret évaluée à 170 000 euros. Il va pouvoir vous héberger aussi. Il possède aussi sur divers comptes et livrets bancaires 95 236 euros. C'est bien. Voilà. T'as pas choisi le moins riche, hein, choisis bien ses amis. Il n'a pas déclaré détenir d'autres biens dont la valeur est supérieure à 10 000 euros. Et après avoir quitté son mandat européen, il avait déclaré avoir touché 100 000 euros, 182 euros bruts par an entre 2011 et 2016. Et 50 000 euros en 2017. Voilà. Et pour rappel, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré que les riches sont responsables du malheur des pauvres. Est-ce qu'on peut considérer comme Jean-Luc Mélenchon riche? Est-ce qu'on peut considérer qu'il est riche? Oui. Oui. On est d'accord. Évidemment, oui. Le patrimoine moyen des Français, c'est de l'ordre de 150 000 euros. Patrimoine moyen, donc il est très au-dessus. Bien sûr. Bien sûr. Nicolas Sarkozy, il a déclaré un patrimoine de 2,7 millions d'euros. Oui, mais enfin, lui, il aime bien les riches. Non, mais c'est ça. Non, mais... je veux dire, c'est parfaitement assumé. Il défend le travail, il défend l'accumulation du patrimoine, il défend l'immobilier. Enfin, je veux dire, parce que ce qui est gênant, il y a plein de sujets derrière ça, c'est très intéressant, mais on peut se dire, est-ce que c'est un problème que les ministres soient riches? Moi, je pense que c'est pas un problème. Est-ce que c'est mal d'être riche? Bon, mais il y a autre chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut voir que là, on parle du patrimoine, mais les revenus des ministres, alors ce que je veux dire va peut-être choquer, mais les revenus des ministres ne sont pas du tout délirants par rapport à ce qui se pratique à l'étranger. C'est ça. Les ministres, je vous donne le chiffre tout de suite, les ministres sont payés à peu près un peu plus de 10 000 euros bruts. Alors évidemment, c'est beaucoup plus que la moyenne des Français. La moyenne des Français, c'est 3 500 euros bruts. Enfin, ce sont des responsabilités qui sont très importantes. On fait ça en général pendant 2, 3, 4 ans, avec un risque pénal très important. On travaille 7 jours sur 7, on ne voit pas sa famille, on a la presse qui vous déteste par définition et qui vous tombe dessus. Voilà. Et puis, là encore, il n'est pas illogique que des gens à qui on demande de gouverner, que des gens à qui on demande de prendre des décisions très lourdes qui engagent le pays soient bien rémunérés pour ça. Vous savez que dans un pays comme Singapour, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est assez connu, on considère que les ministres, ce sont les gens qui doivent être le mieux rémunérés de toute la société. Parce que ils sont rémunérés, ils sont à combien? Ils s'occupent, ça peut aller, ça peut dépasser le million. Ah ouais, par an. Mais oui, par an, ouais, bien sûr. Par mois, non, on va aller là-bas, c'est sûr. Non, mais on considère que prendre des décisions qui engagent le pays, il n'y a rien de plus important. Ah oui, quoi? Rien du tout. Vous savez, non, je suis à deux doigts de partir ministre à Singapour, là. J'ai commencé à me chauffer, les gars. Non, mais j'ai peut-être une place, moi, là-bas. Vous savez que maintenant qu'il y a la haute autorité pour la transparence, donc, plein de gens, beaucoup de gens refusent d'être ministre ou de se porter candidat à la présidentielle éventuellement, mais surtout être ministre, parce qu'ils savent qu'ils vont être obligés quand même globalement de donner à quelques milliers d'euros près leur patrimoine. Donc beaucoup de gens disent non, moi je préfère m'abstenir. Mais c'est super important ce que dit Gilles Verdez, parce qu'en France, il y a en effet cette haute autorité pour la transparence de la vie publique qui oblige tous les ministres à déclarer leur patrimoine. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur le site et donc cet effort de
transparence, il est absolument maximum. Vous pouvez voir leur patrimoine immobilier. Alors, il n'y a pas les adresses, heureusement, mais vous pouvez voir le patrimoine immobilier, le patrimoine financier, est-ce qu'ils ont de l'assurance vie, des actions. Donc, honnêtement, je me demande même parfois si cette transparence, on ne peut pas juger qu'elle est excessive. Mais enfin, bon, en tout cas, en France, on est exemplaire de ce point de vue-là. Si, parce que le but, c'est de prouver qu'ils ne sont pas enrichis pendant leur mandat. Oui, non, merci. Je comprends bien, c'est important. Oui, non, mais c'est très important. Si vous essayez de justifier votre salaire, c'est pas grave. Voilà. Non, c'est pas juste. Les ministres millionnaires, donc il y a Franck Riester, donc ministre du Commerce extérieur, 10 millions d'euros. Amélie Oudéa-Castéra, maintenant qui est que ministre des Sports, elle a retourné 7 millions d'euros quand même. Ouais, mais elle a beaucoup travaillé dans le privé. Elle était patronne de Roland Garros, c'est normal. Ah oui, bien sûr. Non, mais on a le droit d'avoir des ministres qui avaient réussi avant. Moi, je vais vous dire, le problème que j'ai, Amélie Oudéa-Castéra, je comprends tout à fait, Franck Riester, Roland Lescure, Jean-Noël Barrot, Éric Dupond-Moretti. Roland Lescure, il a travaillé aux États-Unis. Oui, environ 5 millions d'euros. Non, mais les gars, on va prendre aussi en ministre des mecs qui ont réussi. C'est une star du barreau. Des mecs qui ont réussi, je suis désolé. Moi, demain, par exemple, j'ai un mec que je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple. J'ai dit, moi, un jour, je dis n'importe quoi, mais je ne me présenterai jamais. Mais je m'étais dit un jour, voilà, si un jour, moi, je devais composer un gouvernement, par exemple, ministre de l'économie, je prendrais Alexandre Bompard, qui est maintenant le patron de Carrefour, qui est pour moi un mec qui est. Vous, exactement. Vous serez les deux. Voilà. Secrétaire d'État. Exactement. Voilà. Non, mais vous serez secrétaire d'État. Non, mais vous voulez que je vous dise, parce que c'est un gars. Je sais qu'il sait gérer une entreprise. C'est un mec qui est très fort. Et partout où il est passé, il a réussi. Il est très fort. Voilà. Et je me dis, je vais prendre aussi. Mais lui, il va arriver aussi, si demain il est ministre, il va arriver avec un. Voilà, il a réussi avant. Tu vas pas prendre aussi des mecs qui ont tout loupé avant. Non, mais voyez ou pas, c'est ça qui est. Ça veut dire aussi qu'ils acceptent de diviser leur salaire par 3, 4 parfois pour la France. C'est très juste, parce que ce salaire de 10 000 euros dont je parlais, les gens qui travaillent dans les entreprises gagnent souvent beaucoup plus d'argent et ils n'ont pas ce risque pénal. etc. Jean-Baptiste Djebari, qui a un pote, moi je le dis, c'est un pote, voilà, je ne suis jamais caché. Jean-Baptiste Djebari, il aurait pu gagner beaucoup plus dans le privé. D'ailleurs, là, il est retourné dans le privé et il est très fort. C'était ministre des Transports, voilà, c'était une expérience pour lui. Mais voilà, après, il y a deux types aussi de ministres. Il y a des ministres qui sont là pour une expérience de 3-4 ans, et puis il y a des ministres qui sont, c'est des mecs, comme un Gérard Darmanin, il a une carrière politique. C'est sa vie, voilà, ça va être une carrière politique incroyable, Gérard Darmanin. Voilà, on voit que c'est sa vie, voilà, c'est la vie, c'est la politique. Attention, quand vous avez été ministre, en plus, pendant quelques années ensuite, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas travailler avec des entreprises que vous avez eues sous votre tutelle quand vous étiez ministre. Donc tout ça est très réglementé. Exactement. Alors, il y a les millionnaires, sachez, dans le ministre, il y a Christophe Béchu. C'est grâce à ses boulangeries, celui-là. Il y a une boulangerie Béchu avenue Victor Hugo, elle est magnifique. Rachida Dati, elle est millionnaire. Bon. Franchement, elle était avocate. Je vois pas le problème. C'est normal, elle a travaillé avant. Voilà. Dominique Faure, Marc Fesneau, Olivia Grégoire, qui était venue ici à décembre, Fadila Katabi, Agnès Pannier-Runacher, qu'on connaît bien, et Sylvie Retailleau sont les millionnaires du gouvernement. C'est ça. Alors, la source, c'est ça qui me fait rire, c'est l'humanité. Ouais. Alors c'est l'humanité qui a sorti cette étude pour montrer aux gens, les ministres sont riches. Voilà, eux, c'était pour les pointer du doigt. Oui, bien sûr. Alors l'humanité, c'est basé sur les données de la Haute Autorité de la Transparence par la vie publique, donc ils ont essayé de reconstituer tout ça. Honnêtement, j'ai lu le dossier de l'humanité, il est bien fait factuellement. Mais vous avez raison, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là qui est justement, pardonnez-moi de m'autociter, mais un peu quand même quelque chose que je dénonce dans le bouquin, c'est-à-dire toujours cette idée qui consiste à dire si certains ont des difficultés, c'est parce que d'autres ont de l'argent. Derrière toutes les grandes réussites, il y a quand même peut-être un peu quelque chose de malhonnête qui se trame. Et puis quelque chose qui est très présent dans notre pays et qui, à mon avis, est un sujet majeur, vous avez évoqué Jean-Luc Mélenchon, c'est le ressentiment. C'est le fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui basent leur discours sur le ressentiment. C'est ce que, d'ailleurs, les Insoumis ont fait cette campagne, vous avez vu ça ces derniers jours, les golfeurs racistes. Exactement. Comme ça, on met tout en même temps, golfeurs racistes, etc. Et donc, c'est cette idée selon laquelle, au fond, la réussite, il y a quelque chose de coupable. La réussite, on peut réussir parce qu'on a eu de la chance, mais enfin, on peut réussir aussi parce qu'on a bossé, parce qu'on a du talent. Un peu trop riche pour être c'est pas un problème. Un insoumis, toi. C'est quoi attendez à votre question, c'est quoi le thème de la question? Le patrimoine, il est plus que, je pense qu'il se rapproche plus de Jean-Luc Mélenchon que de... Vous êtes fou, vous connaissez mon patrimoine maintenant. Je sais comment je te paye depuis des années. Ça fait combien de temps que tu es avec moi? Pardon? Ça fait combien de temps que tu es avec moi? Je crois que ça fait 11 ans.
11 ans, moi je vais faire le calculeur. Et tu vas rendre des comptes à l'humanité, toi aussi, tu vois. Là, vous accusez sans preuve, Cyril. Non, j'accuse pas. Non, Jean-Luc Mélenchon. Il a peut-être beaucoup de frais. Mon patrimoine supérieur à Jean-Luc Mélenchon. Alors, c'est vraiment que t'as beaucoup de frais, alors. Ça dépend où vous habitez. C'est quoi le problème, là? Tu gagnes plus que Jean-Luc Mélenchon. Combien il gagne Jean-Luc Mélenchon? Mais il faut que tu gagnes plus que Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas combien il gagne. Je te dis que tu gagnes plus que Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, tu gagnes plus que Jean-Luc Mélenchon, je te le dis. 7 000 et quelques. Voilà. Non, mais de toute façon, il n'a pas de mandat, Jean-Luc Mélenchon. Il sait même pas comment il gagne de l'argent. Non, sa retraite des sénateurs. Il a environ Donc, je te dis que tu gagnes plus 5 000 euros. Tu gagnes plus que Mathilde Panot. Combien elle gagne? Elle est députée, Mathilde Panot. Donc un député, ça gagne combien? 7 000 euros. 7 000. Ouais, Tu gagnes plus que Mathilde Panot. Voilà. Mais c'est quoi le thème de votre débat? Quand vous serez en couple, vous aurez. Avec Mathilde Panot? Vous allez voir, vous allez pouvoir kiffer tous les deux. Non, mais. Ouais. Merci. Merci Nicolas Bouzou d'avoir été avec nous. Avec plaisir. La civilisation de la peur. Et j'aimerais que vous reveniez là très prochainement, parce qu'on a l'impression qu'il y a un nouveau racisme anti-riche. J'aimerais qu'on en parle ensemble. J'aimerais que vous reveniez assez vite, cette semaine ou semaine prochaine. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Et son livre, La civilisation de la peur, pourquoi et comment garder confiance dans l'avenir. Ça, très intelligent ce livre. Merci. Merci Nicolas, qui est incroyable. Hein. Franchement, ferait partie du gouvernement de Jean-Michel Maire aussi, s'il se présente. On va passer à l'invité du soir. On va accueillir pour la seconde fois sur notre plateau le docteur Jean-Yves Olivier. Il a 80 ans. Souvenez-vous, le 8 août dernier, vous vous souvenez tous de cette histoire, il avait été violemment agressé par un patient alors qu'il venait contrôler son arrêt de travail. Il y a 2 jours, vous vous rappelez de cette histoire? Vous pouvez rester Nicolas Bouzou, vous pouvez rester. Merci. Il y a 2 jours, l'affaire a été jugée au palais de justice de Nice. Et figurez-vous que son agresseur n'a écopé que de 6 mois de prison avec sursis. S'il vous plaît, si vous étiez sur le coup, mettez-moi les photos derrière, s'il vous plaît. Ici, encore une production à cette heure-ci, à 20h59. Une décision, bien sûr, que personne ne comprend, surtout Jean-Yves. Merci Jean-Yves d'être avec nous ce soir. Jean-Yves, sachez-le, Jean-Yves, oui, mettez les photos. Si vous dormez en régie, excusez-moi, je suis très content de vous voir, Jean-Yves, mais je suis révolté. Excusez-moi, Jean-Yves, mais c'est incroyable. Vous nous avez raconté cette histoire. On va rappeler l'histoire. Vous arrivez chez un patient, c'est ça? C'est ça. Vous arrivez chez un patient. Qu'est-ce qu'il avait déjà à l'époque? Il était en arrêt maladie depuis plusieurs mois. C'est ça. Maladie, entre guillemets, parce qu'il m'a expliqué qu'il était très en colère vis-à-vis de son patron. Exactement. Alors je lui ai expliqué, moi, de mon côté, qu'une colère, ce n'était pas une maladie. Exactement. Et que je ne pouvais pas accepter son arrêt de maladie. Exactement. Et vous avez refusé de lui faire un arrêt de maladie qui était un faux arrêt de maladie, en fait? C'était un faux, oui. Voilà, on peut dire que c'était un faux. Il ne méritait pas un arrêt de maladie. De complaisance. Je pense que ça ne méritait pas un arrêt de maladie. Exactement. Et donc, vous allez chez lui, vous faites bien votre travail. Et là, à un moment, comme vous nous avez raconté, le mec pète un câble. Mais on m'avait demandé de lui faire signer un document comme quoi il reconnaissait que j'étais venu le voir, j'avais donné mon diagnostic. Ouais. Et donc, il m'a arraché la feuille des mains et m'a envoyé un énorme coup de poing dans le visage auquel je ne m'attendais pas. J'étais pratiquement assommé sur le moment. Le problème, c'est qu'il m'a poursuivi. Heureusement, nous étions au rez-de-chaussée. Je suis parti en courant parce que moi, je ne sais pas me battre. Et puis, de toute façon, je n'avais pas la carrure. Donc, je suis parti en courant pour essayer de me sauver. Et il m'a couru après, dans la rue. C'est ça. Et en me assénant des coups constamment. Je me disais, il veut me tuer, ce type-là. Vous entendez? Il veut me tuer, ce type-là. On a vu les photos. Oui, c'est complètement assommé, là. Franchement. Et comme je suis sous anticoagulant, si je tombais par terre, fracture du crâne, j'y passais, quoi. Non, mais je vous jure, Jean-Yves, moi, j'ai pensé énormément à vous. J'attendais ce procès avec impatience, sachez-le. J'attendais ce procès et j'attendais la décision qui allait être prise. Juste, petite question, Gilles Verdez, vous comprenez la décision? Je comprends la décision en ayant suivi l'audience. Ah ouais. Oui. Mais moi, je peux plus vous blairer. Excusez-moi, je vous adore dans la vie, mais ici, c'est incroyable. Je peux pas entendre ça, surtout devant Jean-Louis. Vous êtes devant Jean-Yves, excusez-moi. Vous êtes vraiment, Gilles Verdez. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais franchement, Gilles Verdez, moi, je peux plus. C'est incroyable de dire des inepties pareilles. Pour moi, ça, et même que moi, j'ai pas suivi l'audience ou pas. Un monsieur de 80 ans, parce que je vais te dire, il aurait pu le tuer. Sache-le, voilà, je te le dis heureusement, et heureusement que vous êtes là aujourd'hui, Jean-Yves. Heureusement que vous êtes là. Ah bah oui, moi aussi, je suis content. Mais vous voulez que je vous dise, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'on se réjouit que vous soyez là, mais vous l'avez, en étant là ce soir, vous avez sauvé cet abruti. Vous avez sauvé cet abruti. Si. C'est un abruti. Je te le dis. Voilà. Et tu sais quoi, les mecs comme ça, on a envie qu'il leur arrive exactement la même chose qui est arrivé à Jean-Yves. Bien sûr. Non mais je vous le dis. Non mais tu vois ou pas. Moi, ça me rend fou. Donc, il vous a
Voilà. Tabassé. Coup de poing, c'était déjà grave. Donc là, vous rentrez chez vous. C'est encore pire. Je suis un peu. Je continue à être stressé depuis cette occasion. Quand je me vois là, ça me rappelle des mauvais souvenirs quand même. C'est pour ça que je ne suis pas allé à l'audience, parce que comme j'ai des problèmes cardiaques, mon cardiologue m'a dit qu'il faut éviter le stress et j'étais pas bien. Donc j'avais prévu d'y aller, puis finalement je ne suis pas allé en me disant ça, je ne vais pas supporter. Alors, je vais vous dire, il y a un truc incroyable. Il y a 2 jours, donc, s'est tenu le procès de votre agresseur au palais de justice de Nice, avec un avocat de la défense, maître Sylvain Cornier, qui vous a reproché votre absence. Alors, c'est Sylvain Cornier, c'est ça? Cornier. Oui, qui? C'est monsieur Sylvain? Sylvain Cornier. D'accord. Lui, il est allé même jusqu'à parler de moi pendant l'audience. Donc, s'il a quelque chose à me dire, Sylvain Cornier, il peut m'appeler directement. Hein. Parce que j'aime bien les mecs qui parlent de moi, mais qui m'appellent directement. Sylvain Cornier, je le rencontre quand il veut. Voilà. Il a dit quand même de vous, Jean-Yves Olivier préfère le plateau de CNews et celui d'Hanouna. Oui. Moi, je confirme. Hanouna, déjà, c'est Cyril Hanouna, hein, pour vous, maître Cornier. On ne se connaît pas, donc, s'il te plaît, tu m'appelles Cyril Hanouna, merci. Hein, moi, je ne t'appelle pas Cornier. Voilà. D'accord. Donc, si tu as quelque chose à me dire, tu m'appelles. Je vais t'appeler demain, t'inquiète pas, je te retrouverai ton numéro. Maître Sylvain Cornier, donc, moi, ça me rend fou, excusez-moi. Qui vous reproche d'être allé sur les plateaux pour parler de votre affaire. C'est incroyable. C'était un stress que je n'aurais pas pu supporter de revoir cet individu déjà. Et puis, quand j'ai entendu ce qui s'est passé à l'audience, de me reprocher de ne pas être à l'audience alors que je suis quand même d'un certain âge et puis malade du cœur, etc., je veux dire, c'est quand même scandaleux. C'est la victime qui doit se justifier. C'est très grave. Non, mais c'est très grave. Ouais. Non, mais vous vous rendez compte ou pas? Jean-Yves se fait tabasser par un abruti qui va dire pendant le procès, je demande pardon à ce docteur, j'étais en situation de stress intense. Non, mais n'importe quoi. Je suis en situation de stress intense, donc on le massacre de coups. Non, mais encore un débile, excusez-moi. Et la débilité de ces gens qui reprochent à Jean-Yves, qui s'est fait agresser, de ne pas être à l'audience, alors qu'il a 80 ans, Puis on inverse les rôles, on fait un peu passer finalement pour l'accuser. C'est ça. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est ça qui est fou dans ce pays. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc pendant l'audience, ils ont passé plus de temps à dire pourquoi il n'était pas là qu'à juger pourquoi l'autre l'avait frappé. Non mais je vous dis, quand je vous dis qu'on marche sur la tête dans ce pays, c'est quand même incroyable. Non mais je vous jure. Et je veux dire, Jean-Louis, vous n'aviez pas envie d'y aller, vous m'avez dit, parce que vous n'aviez pas envie de recroiser ce monsieur, ça reste un traumatisme pour vous. Ah ben je comprends, oui. Je fais encore des cauchemars certains jours, et puis je suis toujours stressé quand je vais faire des visites à domicile, je me dis toujours qu'est-ce qui m'attend. Je veux dire, bon, je prends beaucoup de précautions d'ailleurs maintenant davantage. Et le prévenu a finalement écopé de 6 mois de prison, avec sursis, pendant 3 ans, 4 500 € de dommages d'intérêt et 500 € de frais d'avocat pour le docteur Olivier. Qui vous donnerait. Alors, Gilles Verdez, j'aimerais que Gilles Verdez, le maître Verdez, nous explique pourquoi maître Verdez comprend la décision de justice qui a été prise. Et merci vraiment de ne pas lui en tenir rigueur. Voilà, moi c'est comme ça tous les jours. Donc on va l'écouter. Oui. Et voilà, moi je vous le dis, mais est-ce que vous avez envie d'écouter ça Oui, c'est toujours important d'avoir des informations. Mais alors, on va avoir les informations de maître Verdez. Non, mais je vais tenter d'expliquer pourquoi c'est cette peine-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, on a reproché à M. Olivier, la défense du coupable, de ne pas être présent. Et puis le coupable... Non mais Cyril, j'essaie juste de... Et puis le coupable a réussi effectivement à montrer que c'était le 4e contrôle en quelques jours, qu'il y avait un acharnement contre lui et donc il avait craqué. Il a demandé pardon, c'est des fous. Ce que les magistrats ont apprécié, et il avait une expertise, une expertise psychologique qui a dit qu'il avait une altération du discernement au moment des faits, donc ça allège considérablement la peine, qu'il était en trouble dépressif, qu'il était en conflit avec son employeur et qu'il avait complètement craqué. Du coup, le parquet, le coupable risquait 7 ans de prison. Et d'énormes années de prison ferme. C'est ce que je l'aurais dit. Oui, mais moi, j'aurais dit 7 ans de prison. Voilà, et le parquet... Tentative d'homicide involontaire. Le parquet, c'était violence aggravée, mais vous... Volontaire. Et le parquet a requis 12 mois de prison ferme. La réquisition du parquet était très faible, déjà. Et donc, les magistrats ont jugé... Les magistrats... Même Mokhtar, c'est mon pote, et on sait... Ça nous rend fou, parce que les mecs comme ça... Bien sûr. Les mecs comme ça, Mokhtar, c'est des mecs qui n'ont pas de face, excusez-moi, qui n'ont pas de visage. Mais c'est un bon signal. Vraiment qu'un Mokhtar, il va taper un garçon de 80 ans? Non, jamais de la vie.
Ouais, l'autre, ouais, exactement. Non, mais c'est vrai. Donc c'est un signal, faites ça, vous risquez rien. Hein. Exactement. Tabassez les gens. Le message, Non, mais c'est attends, si Gilles, vous êtes explique-nous, dépressif, donc. vous pouvez taper qui vous voulez, parce que si on vous embête, c'est Monsieur pas Monson, évident. là. L'audience a été extrêmement défavorable à Monsieur Olivier. Vous êtes d'accord là-dessus? J'ai bien fait de ne pas y aller, parce que sinon j'aurais pété les plombs. Voilà. certainement. Et donc, du coup, Cyril, la peine est extrêmement légère parce que ses avocats ont réussi à montrer qu'il était au bord de craquer et qu'il a craqué. Voilà. Et le craquage est sanctionné moins lourdement, on peut le regretter, hein, mais qu'une agression de Vous vous quelqu'un. rendez compte la dont- jurisprudence derrière? C'est-à-dire Bah qu'il y a plein de gens qui nous regardent là, qui vont se dire, nous Je sais. demain, il y a un mec qui va nous tabasser, il va dire, non, mais les gars, j'ai craqué là, j'étais pas bien, moi j'ai craqué. hein. D'habitude, je suis pas comme ça. hein. Non mais, Et là, 6 mois. comment, je demande à Monsieur Olivier, comment vous pouvez entendre ça? Je voudrais rajouter une précision, c'est que j'ai entendu dire aussi que cette personne-là a menti de façon éhontée en disant que nous étions frappés l'un l'autre, qu'il y avait eu un échange de coups, alors que je un menteur. fais que recevoir des coups et je n'étais pas en état de donner des coups. Mais ça, c'était certain. comment on peut croire ça? Comment les juges peuvent croire ça, un menteur pareil? Mais moi, je le connais pas, ce gars-là, je sais que c'est un menteur. Je n'ai pas besoin, je vois le profil du gars, c'est un menteur. Bah, il était déjà en train de mentir sur son arrêt maladie déjà. bien donc sûr. de base, c'était un mais menteur. là- Et il va dire que Jean-Louis, c'est des gens qui profitent pas Jean-Yves du lui a mis des système, coups. Ah oui, il y en a plein. Hein, c'est pas de gens qui profitent du système. Je pense que ce Ouais, juge ça. a rendu Ah, mais un j'ai regardé, il mauvais... n'y a pas de gens qui profitent du système. Si, Ce il y en a gars-là, il profite du 1250. système. Bien sûr. Il y en a Non, mais c'est 1250. violent. Avec le tribunal. Le tribunal reproche à quelqu'un d'avoir peur d'affronter à nouveau son bureau et en plus reproche quelque chose qui n'est pas un délit, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se présenter au tribunal. Les avocats servent à ça, à représenter votre client. C'était pour Donc, c'est pas- préserver ma santé, je veux dire. Alors, maître Sylvain Cormier, apparemment, c'était l'avocat de Karim Benzema. Cormier, bien sûr, c'est pour ça que je le connais. Ouais, Ah, d'accord. Et c'est 3 ans avec sursis, donc dans Tu 3 lui ans, diras, ça tu le commence. connais, tu dis que c'est Cyril Hanouna, c'est pas Hanouna. Enfin, je le connais, il y a très longtemps tu que je l'ai pas l'appelleras vu, mais demain, je tu vas savais lui que c'était dire. l'avocat de Tu vas Benzema. lui dire. C'est un avocat lyonnais qui... Ouais, bah ouais. Ah, ce qui est quand même C'est pas dingue. loin. Il va à la oui. demain. Merci. Un bon avocat, c'est une chose, mais encore faut-il savoir si on a un bon juge. Bah, exactement. oui. Moi, je pose la question, parce que je trouve que ce juge fait honte à la justice. Quand vous avez eu le verdict, qu'est-ce que vous êtes dit? Quand j'ai vu le verdict, Ouais. j'étais un peu assommé encore une fois. Je me dis, c'est pas possible. Je veux dire, qu'on ne puisse pas faire confiance à la justice dans notre pays, c'est dramatique. D'autant plus que presque ça encouragerait des personnes à faire la même chose. Ah oui. Parce que Moi, 6 je mois avec dis, sursis, le c'est juge, rien. il prend une responsabilité terrible. La prochaine agression, il sera un peu responsable. Désolé. Non mais c'est fou, si vous nous rejoignez à 21h09, vous vous rappelez tous de l'histoire de docteur Jean-Yves Olivier qui a été massacré de coups par un abruti qui voulait un Arrêt maladie. un arrêt maladie encore. Voilà, encore un profiteur. Non, il voulait- Et un mec, il un profiteur. Voilà, je te le Il dis. voulait pas qu'on le contrôle. Il voulait Un pas qu'on le profiteur, et ça, contrôle, c'est en tes fait. amis, ça. Non, c'est pas mes amis, Si, bah, c'est les gens que tu défends. Ah non, je Excuse-moi. défends pas, Voilà, du pour tout. moi, c'est un profiteur. Et ce mec-là, il a eu 6 mois avec sursis, alors qu'il s'est attaqué à un monsieur de 80 ans. Non, mais vraiment. Et vous savez ce qu'il a coursé, plaidé hein. pour ceux qui nous rejoignent? Il a plaidé, il n'était pas bien, le gars. Ouais. Hein, il était quoi? C'était quoi? Trouble dépressif. Il était quoi? Trouble dépressif. Trouble dépressif. Oui. Je lui ai donné des raisons d'être dépressif, moi. Moi, je non, mais je te connais le les dis. dépressifs, ils ne sont pas violents en général. hein. Non, mais c'est ça, exactement. Bah, vous êtes médecin. Les dépressifs, ils sont pas violents en J'ai général. jamais Il a vu un raison. dépressif Ils sont violent dans mon abattus, hein. cabinet. Exactement. ils Tu sais sont quoi? Et le mec, toujours, a dû abattus. sortir du Ah oui. tribunal. Il a dû se dire, il a dû faire le beau. Il a dû dire à tout le monde, vous avez vu ça comment on va être les a champagne. bien, comment on les a bien roulés dans la farine. bien sûr. Non, mais c'est ça. Vous croyez quoi? Puis moi, Derrière, j'en veux- c'est quoi? Vous croyez que derrière les Français qui nous regardent, ils se disent, mais comment on peut avoir confiance? Vous croyez? Et ils vont se dire quoi? Et c'est ça me rend fou. Pourquoi? Parce va que faire c'est le justice meilleur soi-même, moyen hein. que les gens se fassent justice. Bah oui. eux-mêmes. Parce que tu crois que c'est demain, c'est le père de Mokhtar. Parce que je dis Mokhtar, c'est mon pote et que je le vois, et il est très énervé par cette affaire. Demain, Mokhtar, il va dire, je vais faire confiance à la justice, ou bien il va dire, tiens, je vais aller voir le gars. Avec sursis. Bah voilà. Après, Et derrière, les qui 6 c'est qui mois, va prendre Et derrière, qui c'est qui va prendre là, du il y aura ferme pas d'excuse, Eh ben, c'est Mokhtar. pour Mokhtar. Le pauvre Mokhtar qui aurait été défendre son papa. Non mais, je vous dis, c'est un truc de fou. C'est où la justice fait preuve de plus de fermeté. Mais là, 6 mois avec sursis, C'est zéro. c'est non mais c'est un rappel à la inadmissible. loi, en fait. C'est inadmissible. C'est un rappel à la loi. Le gars, qu'est-ce qu'il Il n'est pas débile. Pendant 3 ans, il va se tenir à carreau. ça y est, Exactement, le pendant sursis 3 ans, il va tombe, se tenir à bon, carreau, et puis bah, voilà, et puis terminé. Et par contre, le docteur Olivier, il sera traumatisé à vie. Comment vous vivez maintenant? Est-ce que vous y pensez toujours? J'y pense tout le temps, oui, bien entendu. Je suis un peu inquiet dès que je sors de chez moi. Je me dis, si jamais je rencontre ce type-là, il peut continuer un peu fracassé. Quoi. Vous baladez avec une bombe lacrymogène, il paraît maintenant. Oui, et puis la police m'a fourni un petit appareil pour les appeler en cas d'urgence. Mais bon, le temps qu'ils arrivent, je fais quand même Non, mais- super gaffe. Quoi. Non mais votre vie, c'est plus la même. Pardon? Parce que lui, il a pris 6 mois avec sursis, vous avez pris perpétuité. Bah, un petit peu, oui, Ouais, c'est quelque ça. part. Non, mais c'est ça. Quelque Et part. encore. Puis j'ai quand même risqué ma vie aussi. Exactement. Donc, voilà. Non mais je vous dis, c'est fou. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, votre famille?
Ah ben, mes enfants étaient catastrophés et scandalisés, comme moi. Je veux dire, ils se sont dit, voyez, notre père a failli être assassiné et le type, il se prend rien, pratiquement. Quoi. Non, mais je vous jure. C'est rien, quoi, ce qu'il a. C'est du zéro. Non, mais... Moi, j'en veux un peu au psychiatre aussi, parce que je trouve qu'il a pris une grosse responsabilité. Je veux dire, moi, je connais les dépressifs. Ce type-là n'était pas dépressif. Il était contrarié, en colère. Mais la colère, c'est pas une maladie. On est tous en colère, c'est pas pour ça qu'on va frapper des gens. Et les pseudo-circonstances atténuantes, quand il dit je m'excuse, les juges ont beaucoup apprécié qu'il s'excuse. Non mais c'est fou. Il va quand même pas dire non, maintenant je regrette pas. Il relate les faits. Voilà ça, j'ai craqué, oui, mais il va pas dire j'étais dans mon état normal. Et c'est ça qui fait réduire une peine aujourd'hui. Il a dit ce n'était pas moi. Il s'excuse et en même temps il ment. Ouais. Il dit des mensonges. Les avocats, la première chose que les avocats disent à leurs clients, c'est demander pardon, ça va atténuer votre peine. Et les juges sont sensibles, c'est leur rôle. C'est un peu se foutre du monde quand même. Bien sûr, non, c'est se foutre du monde. C'est se foutre du monde totalement. Aujourd'hui, vous en voulez donc au juge? Vous en voulez au psychiatre? Ah, j'en veux au juge, au psychiatre. Absolument, parce qu'ils ont pris des grosses responsabilités. Et c'est comme ça que petit à petit, en laissant couler des affaires comme ça, la violence s'installe. Et ça, comme je dis, ça banalise la violence. C'est normal d'être violent maintenant. Aujourd'hui, ce garçon, cet abruti a repris une vie normale. Il en arrête. Oui, il a repris sa petite vie tranquille. Bon, ça va peut-être le dissuader de recommencer. Ça, pour l'instant, pendant 3 ans, il va essayer de se tenir à carreau. Il a intérêt. Ouais, et je trouve que sur le plan de l'exemplarité, c'est nul. C'est nul, exactement. C'est nul, c'est zéro. Gilles, juste dernière petite question. Pourquoi vous dites que vous avez compris, vous, le jugement? Parce qu'à l'audience, ces avocats ont été très bons et que le juge unique s'est trouvé face à Comment un mec comme ça peut avoir un si grand avocat? Parce que ça a l'air d'être un grand avocat. C'était l'avocat de Karim Benzema. Oui, c'est un très bon avocat. Il en avait 2. Comment un mec comme ça peut avoir ça? Ça, je ne sais pas, mais... Non, mais il a voulu faire parler de lui. Je pense que des avocats peuvent être aussi intéressés par une défense comme ça. Donc c'est parce que, en fait, quand l'avocat dit vous avez préféré aller sur CNews et chez Hanouna, il s'est servi de ça pour aller pour venir donc aider cet abruti qui a frappé monsieur, et donc il s'est servi de sa présence ici pour se médiatiser. Ça a été un des moyens. Les avocats, et il y en a plein qu'on aime beaucoup, qui font leur travail, qui viennent souvent nous voir, mais ils aiment bien aussi venir sur les plateaux, il n'y a aucun problème. Heureusement qu'ils sont là des fois pour nous expliquer les affaires. Mais donc lui, il s'est servi de ça, parce que est-ce que ce monsieur qui est en arrêt maladie, est-ce qu'il a l'argent pour payer un tel avocat? Comment il peut payer un avocat pareil? Je pense qu'il y a des avocats qui ne se font pas payer, vous le savez, à leur vrai tarif, parce que ce sont des affaires médiatiques. Exactement. Bon, voilà. Donc on a compris. Vous avez bien résumé cet avocat. Merci. Et ben voilà. Vous avez résumé cet avocat. Donc monsieur, lui, il a dû payer son avocat. Enfin, c'est lui qui l'a payé, qui a payé votre avocat. Vous avez pris un avocat. Et lui, il a été chercher. Il y a un as du barreau qui est venu l'aider et qui lui a fait prendre 6 mois de prison avec sursis. Et il va passer 4005. Ça, pour moi, ça, c'est un truc qu'on devrait. Ça, vous voyez quoi? Ça, c'est un truc sur lequel on devrait mettre notre nez. Il a dû se dire, en plus, je vais me faire Hanouna dans ma plaidoirie. Qui viennent me faire Hanouna. Mais idéologiquement aussi, il faut voir que la justice, quand elle entend que vous êtes sur un plateau d'Hanouna, je pense qu'il se bouche le nez aussi. Non, ça veut rien dire. Ça a aidé beaucoup de gens aussi, sachez-le. Ça a aidé énormément de gens. Voilà, et donc je pense que lui, ça a aidé énormément de gens. Et de toute façon, s'il veut se faire Hanouna, il a mon numéro, il peut m'appeler quand il veut, ce monsieur. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Et on espère que vous allez reprendre une vie normale et que vous n'allez pas recroiser cet abruti. Je veux juste rajouter une chose, c'est que l'avocat a aussi dit qu'un médecin contrôleur n'est pas un vrai médecin. Ça, c'est normal, on devrait porter plainte, mais on n'a pas le droit de porter plainte dans le cadre d'une... Il vous a qualifié de chasseur de primes, c'est violent. C'est scandaleux. Non, mais c'est catastrophique. Qu'on ne puisse pas porter plainte contre une insulte. Je suis insulté. Il y a tout à revoir. On marche sur la tête. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci.